What's up tout le monde, épisode 69 aujourd'hui. Avant que j'embarque dans le vif du sujet, je veux te rappeler qu'on a un Patreon si jamais ça t'intéresse et aussi va dropper un petit like sur notre page YouTube, c'est super apprécié à chaque fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle des 3 icônes de wide body japonais, donc RWB. On parle aussi de Rocket Bunny et Pandem. Puis aussi Liberty Walk. Puis aujourd'hui, moi, Xavier, on fait des acquisitions sur des chars qu'on n'a pas encore. Et Jay aussi. Fait que je vous laisse là-dessus. Bon épisode tout le monde. Un left-right, un L-right. Peut-être dans... Ah oui, fais, sur mais- le côté... Là, je te parle. Ah, hey, tes mains, esti, sont molles. Marche pas. Là, Ah ouais, là, ok. de toute façon, ça s'en crisse un peu. Là. T'es mono en esti. Là, On je veux est-tu dire. mono? Ouais. Aïe, il parle pas mon sourcil Allô, allô. même. Allô? Je t'entends pas plus, ça, gars. Non? C'est tellement chien, je vais le raser, là. T'es mono. Il fait juste arroser au complet, genre. Un complet. Ben, si tu rases un sourcil, Mais t'es rendu mono. t'es rendu mono sourcil. Ouais, exact. Si j'avais le cancer, je le ferais. Mais c'est revenu en mode, là, le mono Plus de sourcil. sourcil aussi. Il y Non, mais a des gens non, qui perdent tous leurs poils. oui. Mais le monde, c'est qu'ils se rasent, là. Ouais. Parce qu'ils Parce veulent que, pas ouais, avoir. 4 poils. Ouais, Non, mais il y a une je maladie. veux pas rire du monde qui a le cancer, là. Je Non. m'excuse. Non, mais il y a une maladie que c'est ça, tu perds tous tes Ouais, il y en poils a sur qui le c'est corps. un stress, un choc Euh, de chaud? stress des fois. Non, je te jure, aucun poil. J'ai une Genre, maladie, hein, pour des ça. sourcils, il y en a pas, les cheveux. Oui, Ah, oui. il y a une naisse de même, genre. C'est qui l'humoriste Simon Delille. Simon Delille, la Pilade? Ouais, Pilade, je pense. Il y a ça? Ouais. Ah! Je te jure, Je me c'est demandais vrai. c'est quoi qu'il y avait- s'appelle. me demandais ce qu'il y avait Ouais, je comme te jure. condition. La Là. pilade. Je pense que c'est ça. C'est drôle comme nom. C'est de même, ça me fait. Fallait dire la pilastre, mais c'est L'empilade. pas Hey, je suis ça. vraiment désolé, je pars le podcast en rien du monde avec des maladies et des handicaps. Hmm. Hmm. En tout cas, ça en dit long On va sur ton faire caractère. une minute de silence. Non, mais c'est important là, de savoir un peu Comment rire de rire. soi. Là. Ouais, oui. Mais je pense que c'est la pelade. Moi, je commence à avoir le M du McDo, ses cheveux. Là, fait que... Ouais. T'as des arches. Ouais. Veux-tu qu'on parle à force de porter des casquettes, check ça, man? Ouais, mais j'en ai pas tant porté dans la vie. Puis... Hey, fais-moi pas peur, esti. J'ai La ma casquette, sur la y a tête. rien de pire. Non, je sais. Ouais. Surtout quand elle tient sur le bord du airline. Ouais. Moi, c'est ça qui est arrivé, là. Le airline, il descend à toutes les années. là. Ouais, ça, c'est une... Puis Ben, je tu sais, je travaille porte- dehors je- avec hey, ça, je- fait que- je porte tout le temps des casquettes, puis mon airline, il bouge pas. Brag. Touche pas. Moi, j'aimerais vraiment ça si un jour je vieillis. Mon airline, il est rendu à moitié de mes cheveux, puis je me dis, fuck off, je fais pousser le reste en arrière. Ah, J'ai coupe un hostie longueuil, de genre. longueuil, mais juste mi-cheveux. Fait que tant qu'à être là, mon gars, je vais être là, c'est un hostie de temps. Ou, Tu le feras pas. mané, c'est comme ton front, il est rendu là. Ouais. Genre tout laid, là. Puis là, tu gardes juste tes cheveux. Genre comme un. Comme une toque qui... Comme si Pas t'avais une mis fuck. de la crème fouettée sur le top de ta tête, genre, sur le top de ton dessert. Pourquoi? J'ai vu un gars hier sur Facebook, je n'aimerais pas de nom. Puis pour vrai, ça m'a fait rire parce qu'il y avait juste. Il était vraiment reculé. Puis là, tu sais, je ris de lui, mais ça se peut que ça arrive à moi, là. T'attends une couple d'années. là. Genre, il y avait vraiment juste ici, genre fucking haut son front jusqu'au milieu de sa tête. Puis après, il y avait juste un tas de cheveux. Puis ça me faisait c'est juste penser à genre Quelqu'un a moi. mis du whipped cream sur Oui, ta tête. genre moi, ma tarte. Puis là, je suis comme. Puis il y a comme juste un tas de crème fouettée, Il là. l'assume-tu trop ou il l'assume pas? Ouais, là, rendu là, fait juste raser big. Ouais, je sais. J'ai mané. Je garde les restants de cheveux qui me restent. Ouais, Genre, je les ai pour moi. ouais. Ouais. Ben, là- Je m'excuse à tous ceux qui calent en ce moment, mais Ouais. tu sais, j'arrive. Tu sais, Tu t'en viens, à Je suis là, à là. grands pas. ouais, je vous suis. Là. By the way, bienvenue au podcast 69, tout le monde. Nice. T'aurais-tu commencé Fallait avec que... un parallèle Nice. sexuel? Nice! 6ix9ine. Tu fais une nudité pour le 69. Wow. Je vois pas la caméra, mais j'imagine qu'on voyait mon mamelon. Parce que le téléphone, il cache. Ouais, je pense qu'on le voit. Tu qu'est-ce qu'on nice? Sur le montage, je veux juste un zoom sur ta bédaine. Non, fais-le. Je l'assume. Je suis père maintenant. Check, on voit mon enfant, là. Super. Oh yes, Tom. Ah, cute. Qui Fait dort, que, pour bien commencer ce podcast numéro 69, les boys, cette semaine, vous avez fait quoi à part le 69? Rien, man. Juste ça toute T'as la juste- semaine. Toute la semaine. Mais c'est comprenable, tu sais, c'est un événement spécial. Ça arrive déjà une fois dans une histoire d'un podcast d'avoir l'épisode 69. Ouais. Le prochain, après ça, la prochaine étape, ça va être attendre à l'épisode 420. Ouais, Mm. ouais. Puis il faudrait te blaiser en tabarnak. Tout le l'épisode. garage, là, t'allumes la cam, tu vois rien. Non! 3 joints allumés, là, juste le bout du joint qui allume. Là. On fait un épisode dans mon Corolla Hotbox qu'on filme en avant.
En tout des masques à gaz. Puis genre dans un parking de McDo. En 2 shifts. La police, qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est légal. L'épisode 420, gros. Ouais. Fait que... Si t'es en bas de 18 ans, la drogue, c'est mal. Sinon, pour cette semaine, merci de te questionner sur ce que j'ai fait cette semaine, Jérémy. Ouais. Je vais te le dire tout de suite. J'ai reçu beaucoup de pièces Oh! pour mon build. Puis là, c'est quand que je pense à mon build, je reçois des pièces. Là, quand j'y pense, comme quelle fin de semaine je pourrais installer ça? Parce qu'en ce moment, il est entreposé. Tu sais, on a accès, on est allé en fin de semaine. Puis là, j'étais comme, je pourrais commencer à installer des affaires. Puis là, je me dis, quelle fin de semaine je vais faire ça? Non. Sac mars, c'est déjà dans 2 semaines. Ça fait peur, hein? Ça va vraiment vite. Puis là, je suis comme, fuck it, je vais tout faire ça rendu quand je vais rouler, quand il va pouvoir sortir un petit peu. Puis avec un lift. Exact. Ça va être plus simple que au fret dans l'entrepôt. Si le Caldina, il est pas en morceau encore rendu là, j'ai quand même peur. Fait que j'ai reçu cette semaine mes coilovers de Scale. Ils sont arrivés chez nous. Ouh, achète la cale. Dude, c'est le panier bleu, man, il t'aime. Le panier bleu! Il y a des coilovers, c'est le panier bleu! Puis après ça, j'ai reçu aussi mes extensions de table de roue. Fait que les petits bouts de métal déjà pré-pliés à la dimension exacte de la table de roue. Fait que juste tu coupes, tu mets dans le milieu, puis tu soudes. J'ai reçu ça. Puis j'ai reçu les roues. Au dernier podcast qu'on a enregistré, à la fin, on a mentionné qu'on s'en allait les déballer. Et voilà. Fait que Puis on l'a fait. Puis c'était sur Patreon. T'as vu, on a partagé les vidéos. Puis on le décoilement. Cool. Ouais. Puis cool, merci beaucoup. Puis si t'es pas sur Patreon, tu manques des affaires. Fait que, premièrement, t'as reçu mes bearings de roue? Oui, ils sont juste en arrière de tes roues, justement. Il est marqué Bearing Bearing Q45. Q45. Les bearings de roue pour mes nouveaux knuckles. Fait que, c'est ça, j'ai tout reçu ça. On est allé mesurer en fin de semaine les nouvelles lips que ça prend pour mon... Puis s'assurer que le barrel de mes roues, qui sont 3 pièces. Pour ceux qui regardent pas, là, qui sont pas sur YouTube, c'est des Weds Vishunu. Weds Krantz Vishunu. Puis en ce moment, c'est des specs catalogue, là, ben des standard. specs de van. Ouais, genre. Ouais. 19 par 8. 19 par 8, 19 par 9, hein. Ouais. Puis ça, fait qu'on est allé essayer de voir s'assurer que le barrel, il claire le coilover. Puis... Ça va prendre un petit spacer. Ouais, en avant, parce De que 8 le coilover, il est mm, proche. Ouais, c'est ça. 28 mm. Juste un petit spacer, là. Puis après ça prend des lips. Selon la disponibilité, là, idéalement, j'ai demandé à Jordan de Wheel Garage des lips 4.5 pouces en avant. Ah ouais! Ouais. Ah! Ok, ça me déçoit. Ben, c'est parce que là, on a mis un spacer 8 mm, mais le spacer 8 mm, il est quand même genre, ça reste flush en crise. Ouais. Fait que, mettons, si j'étire à 10, 15 mm, la lip de 5 pouces, ça va peut-être un peu. Ben, je peux jouer avec le camber. Okay. On va voir. Ok. À suivre. Ouais, attends, quand je rallonge mes tables de roue, ça va pousser la géométrie vers l'extérieur aussi. Ça va poker tout plus. Ah ouais? De 20 mm plus. Pardon? Fait que C'est quasiment un pouce. c'est quasiment un pouce. Tabarnak, Fait que c'est c'est pour ça, genre- Mais je comprends pas. le C'est juste ton le 5 pouces, camber? That's it? ben, ça pousse le bas de la roue, ça déporte le bas de la roue. Ouais. Je veux pas. Fait que tu prends tes Mais, top un, plates. mais puis un tu... peu en haut aussi. Là, tout ballon, tout bascule un peu vers l'extérieur de la roue. Ça fait pas juste sur place, pivoter sur place la roue. Camber vers l'intérieur. Ça déporte la roue en même temps. Fait que Tabarnak. des tirés à 5 pouces, c'est peut-être serré. Là, genre, je décolle mes fenders. Ça coûte cher pour se tromper. Là. Ben, c'est ça. Parce que tes yeux, 5 pouces, fuck. Fait que tu serais T'es fuck, 4.5, 5.5. Non, je mettrais 6 pouces en arrière. Oh ouais! On a mesuré que 6 pouces, ça rentre. Avec un demi-pouce à l'extérieur des ailes. Ouais, mais je peux jouer avec le camber. Ah, ok, là en arrière, c'est correct, c'est ça. Ouais, il peut juste jouer avec le Oui. bas. En avant, j'ai moins de jeu de camber. En avant, mais je vais juste avoir les top plates. Ah, ben, tes tables ajustables, c'est juste en avant. Pas ajustables, mais tes tables allongées, c'est juste en avant. Ouais. Oh. Mais ils sont pas ajustables non plus. Non, ils sont c'est juste, ça, on va ajustés. être fixes Ils sont comme ça. ajustés. Ouais, Mais ils vont là, être fixes de même. T'as pas peur en jouant avec la géométrie, justement, que ton barrel vienne à côté sur le coilover maintenant? Parce que, tiens, Tu veux dire, en avant? En Ouais. arrière, il n'y a aucun... non, mais tu l'auras. Je suis pas proche de toucher en arrière. En avant, je veux dire. En arrière, Ah. oui, c'est possible, mais ce qu'on parlait, c'est que c'est possible, mais non en même temps. La possibilité que le baril vienne toucher au coilover, c'est si je mets, exemple, une camber bolt. Là, la roue bouge indépendamment du coilover. Tu comprends? Ouais. Comment que c'est fait, là? C'est le standard, le knuckle, le spindle.
knuckle. Même Ouais. chose. Même chose, c'est ça? Synonyme. OK. Il vient se botter par 2 bolts sur le coilover. Fait que sont fixes ensemble. Coilover puis spindle sont fixes. OK? Je joue avec la camber plate en haut. Tout bouge ensemble. Mhm. Quand ça risque de toucher, c'est si je mets une camber bolt dans le haut pour fixer le spindle. Puis là, les deux peuvent jouer Puis là, indépendamment. ils jouent indépendamment, exact. Comme Jay avait sur le Ouais. MR2. Là, C'est des estis d'affaires de merde. et aussi. fait que là, le knuckle, il va pogner un angle, mais pas le coilover, tu sais. Là, ça va toucher. Ouais. Je sais pas. Parce que tu sais, en même temps, même si t'as des camber plates en haut, là, tes accotes au fond, tu peux quand même te rapprocher de ton ta roue. Là. Tu sais, c'est juste que je sais pas, j'ai de la misère à le figurer comment Non, que ça c'est pourrait ça. Faut te le montrer. Absolument. Là, mais... Peut-être pas là. Non, Ouais. non, On va checker ça, la journée qu'on fera un vlog d'installation. Ouais. Puis, c'est ça. 6 pouces en arrière. 6 pouces en arrière, il va y avoir du jeu, là. Il y a de la place. Il me semble qu'on mesurait, puis c'était Ah, mec, t'es pas stressé. pas stressé. Là. Pas stressé. Au pire, je vais étirer les ailes plus. Fait que ça là. va être combien de large en arrière? Ça, l'affaire. 19 par 12,5. Puis ça va être. Ça veut dire que ça va être plus 12. 9-7? Ouais. Bon, Plus je six. là, Ah, moi, ouais, j'ai pas une calculatrice dans whatever. les têtes. Mais là. si c'était 6 pouces de lip, t'as 6,5 de barrel. Fait que t'as été un demi-pouce déporté vers. Ça se calcule. Fait que c'est un demi-pouce. Demi-pouce, c'est 12 mm. Par- Plus 12. En tout cas, on le calculera. Là. C'est ça. Fait que 19 par 12 en arrière, 12,5 en arrière. Puis 10,5 en arrière. Weak. Arc! C'est Ouais, juste c'est ça. ça Je que pensais je disais, 11. là. Mais non. 10 et demi, arrête. 10 et demi. hostie. Il y a du monde qui rêverait de pas avoir du 9 et demi. Ah, moi, j'ai dit 9,5 en arrière. Ouais, c'est ça. Mon problème, c'est quand j'ai peur. On va voir, mais que je me mets à magasiner des pneus. Non, mais ça, c'est un problème pour un autre jour. Non, c'est ça. Il y a tout se trouve. Ouais, c'est un problème dans le Ça futur. me tente juste pas de Pas un devoir, problème ça me tente pas maintenant. juste pas de devoir acheter neuf parce que qu'est-ce que c'est cher des pneus neufs. Oh. Hey, gars, Oh, là, hey, oh, gars, là. du Nankang. Oh, fuck, 150 Hey, gars, piastres. je sais même pas si ça se fait dans ces Ben argents-là. oui. Ben oui, tout se fait dans le Nankang. Ils font tout. Ils font tout. Tout le monde, il y a tout le monde qui conduit, tous les chars sur terre, ils veulent des tailleurs cheap Ouais, à quelque mais part en même maintenant dans temps, leur là, vie. Te connaissant, tu rouleras pas du 3,25. Là. Non, c'est ça. Ça va être du 3,55 en arrière. Hein? Possiblement, ouais. Deux. Toi! Ah, ouais, Je me suis trompé dans un chiffre. 2,55. J'étais comme, tu veux quoi, faire de la traque? genre? Ça me fait T'as une penser Porsche? ça me fait penser à notre sujet d'aujourd'hui, ça. Ah, On ouais. parle de l'argent de même. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Fait que les pièces sont arrivées, puis là, ben, j'ai hâte au printemps qu'on fasse ça. Puis toi, mon beau petit ami, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu de quoi qui s'est passé dans ton Christ, dans ta Vie. vie? Mais aïe, j'ai perdu le mot ce que je voulais dire. Y a-tu Comme quoi qui tes s'est feuilles. passé? Tout cool. T'as-tu fait autre chose de 69, toi? Totalement. Ok, Non, t'as fait autre chose. Cool. hier, j'ai été faire un achat super spontané. Là. J'ai vu une ligne d'exhaust pour Mazda Protégé Speed à vendre. Tout en stainless de, j'allais dire Cork Sport, mais c'est pas ça pantoute. C'est Racing Beat. Qui est discontinué depuis quelques années. Puis que ça faisait mon premier Protégé Speed, je voulais avoir cette ligne-là. Fait que je la cherchais, puis elle était vraiment trop chère. J'ai trouvé en ligne Sur Marketplace, Yes. la place des deals avec du monde weird. Ouais, 180$. J'étais fucking content. Fait que elle traîne encore dans le Mazda d'ailleurs, parce que j'ai pas de place pour la ranger. Fait que elle va rester dans le char pendant quelques semaines. Ah, ça c'est-tu quelque chose que tu vas me demander? Peux-tu le dire ici? Non, mais je vais sûrement faire de la place en dessous de mon balcon. Puis, Non, mais tu sais, dedans. mets ça avec les pièces à max en haut complètement, Non. là. C'est le dépôt. Ouais, non. Non, je vais trouver une place chez nous. Il doit y avoir de la place, mais pour l'instant, ça me gosse pas. Puis là, Max avait fait... Là, on remonte 2 épisodes en arrière. Là. Max avait fait un post pour m'aider et me rassurer à trouver un protégé speed. Oh, t'as besoin de te faire rassurer. Oh, c'est l'enfer. J'étais tellement stressé. T'es un gars de petite cuillère, toi, hein? Je connais même pas t'as- cette expression-là. Petite cuillère, La grosse petite cuillère. Wow. Tu veux dire, mettons, me spoon, là? Genre? Ouais, toi, tu t'aimes Oui. ça être la petite cuillère, puis te Ah! faire rassurer, puis te Ah, faire... ok. J'étais en tabarnak, là. Attends, là, cuillère à soupe, cuillère à thé, là, c'est comme... Hey, c'est déjà 69, Big. Là. Ouais. Pense à tout ce qui est dans un lit. Là. Ouais, fait que... Il y en avait trop un noir, j'ai déjà expliqué, etc. Fait que... Non, mais on parle d'un char, là. On parle pas d'un 69. Est-ce que j'ai ri? D'un Mazda Ouais. Protégé 5, noir. Fait que faut aller le voir. Là, j'étais en train de setter pour y descendre la fin de semaine prochaine pour aller voir.
Parce qu'on est carrément pas convaincu qu'il est en clean que ça. Fait qu'on veut vraiment s'assurer. J'ai demandé bien des photos du tout du genre. Ça, c'est lui converti turbo, right? Ouais, converti turbo déjà, supposément forgé. Viendra avec un standalone. C'est un standalone? Ouais. Mais c'est ça, puis ça m'a fait rire parce que Max, il me disait... Ah, mais il dit qu'il y a un ordi. Puis genre, tu sais, comme un ordi programmable, tu sais, un peu comme toi, là. Moi, il m'a dit, je te donne l'ordi Dell avec... avec juste une portable. laptop. Ah, il donne what the fuck? Laptop de tuner. Ouais, mais non, j'utiliserais pas ça. là. T'as un Dell 2002. Oui, c'est ça. Je suis comme... Oh non, On s'en j'ai servira pas pour besoin de enregistrer ça. le podcast, à la limite. Fait que c'est ça, fait qu'il y a bien les goodies. Le gars, il répond comme une dompe, mais il m'a donné son numéro de téléphone. Fait que je suis capable de le rejoindre. Puis hier, Max m'a renvoyé un message d'un gars qui voulait le vendre. Puis là, il était vraiment plus proche. Puis c'était un autre converti, forgé, etc. à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que Ah, ouais! tout près de nous. Là, j'ai dit à Max, j'ai dit, tu peux te demander des infos, tu sais, rouille, etc. Et les réponses du gars donnent juste pas envie de le voir. Parce que, first, il est comme brun. J'ai comme, Ok. Hein? Un protégé 5? Il oh, est mais peint? il est ou- peinturé. Ah. Là. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ah, ok, peinturé. Puis là, je regarde ses photos. Il y a des tu sais, les genres de quick release, là, les ronds avec un élastique. Ah, c'est bumper, là? Ouais. Hmm. Il y en a en avant pas en arrière. Puis je suis Ok. comme, déjà là, ça me gosse un peu. Puis là, Ouais, il faut que tu perces direct dans les ailes de métal. Là, pour ben pas oui, puis poser on ça, sait là. bien qu'eux autres sont pas rouilleux. Là, Eh ouais, c'est ça. C'est comme Callis did weird. Mais bon, puis là, il dit, ah, il est entreposé, etc. Ok. La peinture, c'est quoi? Le gars, il dit, les peintures à canette. Ah, nice. Hmm. Là, je suis comme, ah. Tu sais, si t'as peinturé à canette, le restant du build ressemble à quoi? Ah, j'imagine non. que sa job de body, elle devait être ça à la couche. Je suis comme, j'ai pas tant envie d'y aller. Puis là, j'étais comme, ouais, en même temps, je veux le rapper. C'est Saint-Jean, c'est pas la fin du monde. Là. Fait que là, à côté. on lui pose la question, on est comme, le plancher. Moi, je viens pas. Si tu me dis que le plancher est moyen, je viens pas. J'en veux pas avec un plancher moyen. Ah ouais. Je me déplacerai pas. Et il a dit, le plancher, pas de réponse. Il a juste répondu, genre, ah, le plancher est, pas de réponse. Puis après ça, il a embarqué sur un autre sujet. Il a comme évité la question. Ouais, exact. Pas pire. Fait que j'irai pas le voir. Ben là, tu fais chier redemander, puis au pire. C'est Saint-Jean, Big, t'habites à côté. Ouais, mais là, il veut pas, parce qu'il a pas accès parce qu'il est entreposé. Fait Ah! qu'il dit qu'il est pas accessible avant avril. Ok, mais pourquoi il t'a parlé? En tout cas. Ouais, fucking weird, le gars, en tout cas. Tu peux aller voir si t'écoutes le podcast en ce moment là. Ben, non, en fait, si t'es là, t'écoutes le podcast en ce moment là. Tu peux aller voir sur l'Instagram à Tommy Delan. Ouais. Ou sur Patreon. T'abonner au Patreon pour avoir des updates. Parce que quand le podcast il est sorti là, J'ai tu vas sûrement avoir un ta update. réponse s'il est acheté. Ouais, c'est genre. ça. Il y a sûrement un update, en fait. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je vais aller voir l'autre qui est vraiment plus propre. Puis, tu sais, il m'a envoyé des photos du frame, il m'a envoyé des photos du plancher, il m'a envoyé des photos de tout ce que je voulais, il me l'envoyait. T'sais. Fait que je suis comme plus rassurant un peu. C'est juste que il y a comme deux versions différentes. Il dit que ça fait 5 ans qu'il n'a pas parti. Il a dit ça à Max. Puis il me dit à moi, il roule pas souvent. Fait que je suis comme, ça veut dire quoi ça? Parce que, tu sais, moi j'aime mieux un, il roule pas souvent que ça fait 5 ans qu'il est parti, qu'il est pas parti, tu comprends? 5 ans qu'il est pas parti, c'est de la job à ramener, là. C'est ça, fait que là je suis comme, je sais pas, là, tu sais, 5 ans il a pas roulé beaucoup, c'est une différence. Tu l'as roulé, mettons, Ouais. 200-300 km dans l'été, j'aime mieux ça que genre jamais roulé, là. Ouais, tu ça sais. c'est normal, Jay fait ça aussi, fait que... Non, Genre, parce qu'il est tout le temps pas breakdown. Il roule pas souvent, il écrit non. J'ai fait 1500 km avec le Caldina, ok? Puis là, tout est mort. Fait que c'est ça, fait que c'est pas mal tout. Puis j'ai découvert que l'exhaust que j'ai acheté fit mal sur un Protégé 5. Mais je peux le faire fitter Ouais. pareil. Ah, sur un speed ça va, mais sur un protège 5. Ah, faut que À tu cause, rallonges. à cause de la lip en arrière. Il y a une Ah, le lip protège 5. de Ah, bumper mais faut que arrière. tu t'allonges les... Ouais, il faut juste que je coupe le... Si en fait je veux le revoir, il faut que je coupe le type de genre 6 pouces. Non, 4 pouces. Mais fais juste le descendre, faire descendre un peu plus bas, à la limite. Non, c'est qu'il sort en arrière. Ah, il sort trop loin. Big, c'est JDM. Ah. JDM? Ah, mais coupe pas le type, coupe la ligne à quelque part, à la place. Ah, Coupe non, pas mais- le type chromé, là. Ah, un beau type à la fin, Non, non, au mais grinder, tu sais. Entre... ça finit bien coupant, genre. Mais de toute façon, je pense pas que c'est grand chose. Là. Je pense que c'est genre ça. Là. C'est comme 3 pouces qui dépassent du bumper. Ça sera pas... Ça, c'est un Ben, pouce c'est un- fort, ouais. ça. 6 pouces fort. Dude, 6 mais- pouces fort. Dude, Ouais. mais ça peut être cute si ça sort un petit peu. Ouais. On On verra. verra rendu On là. verra, là. on Tu sais, verra. ça sort du bumper à Jay si on exhaust. Ouais. Parce que ça se Mon peut ami, il sort de mon que bumper. j'en achète même pas cette année. Là. Tu sais, c'est un Ouais. fait. Là. Ça peut que ça arrive. C'est une motivation à... Ouais, Tu exact. l'accroches dans ton salon, puis tu le regardes.
Je le brosse parce qu'il est en stainless. Exhaust Même moi, rouillé, j'ai jamais ouais, fait au ça. salon, là. là. Acheter Acheter avant? des pièces avant d'avoir genre un véhicule acheté. Ouais, Max m'a dit, fais-les, ça va arrêter de te faire niaiser, là, parce que J'avais tout acheté mes pièces de Cadena après l'avoir acheté. Ouais. C'est vrai, il est acheté depuis mai ton Cadena. Ouais. C'est vrai. Ouais. Parce qu'on savait pas, mais bon. Mais j'ai regardé plein d'autres chars, puis là, Max était comme, arrête, tabarnak, de regarder d'autres chars. Ferme ta gueule, pas jette Ouais. C'est ça, c'est tout. Toi, Jay, ta semaine. Notre robot Maxime, qui est pas là encore cette Notre semaine. robot, Maxime. Notre beau. Ah, j'ai entendu robot. Notre beau Maxime. Il y avait un R là-dedans. Je sais pas où est-ce qu'il s'est sauvé. Là. Mais il a pogné la COVID. Yeah. Fait qu'il était... j'étais pas chez nous. J'étais chez ma blonde pendant un bout. Puis lui, il travaillait pas. Fait qu'il a arrangé le Corolla. Donc, le barillet, qui était la problématique de ce char-là, que la clé pouvait plus partir le char parce qu'elle tournait plus, ben, il l'a réparé. Fait que maintenant, j'ai un Corolla que la clé tourne. Il fait juste qu'il part pas encore parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais Ouais, faut dire que c'est un autre problème. Là. déjà un problème. Mais merci, Maxime. Merci, c'est très très apprécié. Pour les Je gens l'aime qui. beaucoup. On n'a jamais enseigné, tu peux aller le suivre. Maxime, il est rendu sur Instagram avec Boosted Tataz. Ouais. son Instagram. Tu vas voir des updates de son projet Miata au printemps. Ouais. Fait qu'il a fait ça pour moi. Puis ben, je voulais juste faire un shout-out parce que je vais en avoir besoin prochainement parce que j'ai vendu le Suzuki SX4 hier. Je sais pas si tu en avais parlé sur le podcast de celui que j'avais acheté. Je me rappelle pas. Je sais pas, peut-être à un moment donné, parce que je pense qu'on a fait un podcast en dessous. Peut-être de SX4. Non. Mais en tout cas, Bref. je suis un vrai fan de Suzuki SX4 maintenant. Ouais. C'est vraiment des chars fucking fiables, puis vraiment cool, tu sais, all-wheel drive, puis manuel, puis ça va bien, là. Je veux dire, c'est pas économique tant que ça, mais ça va bien dans la neige. Puis c'est le deuxième cet hiver que j'achète pour réparer puis pour vendre. Puis lui, on l'avait acheté, moi puis Max, puis il a fallu que je me batte avec Max. Il était comme, non, il y a ben trop d'affaires à faire, c'est ben trop cher, blablabla. J'étais comme, 1500$. Le char était super propre à l'extérieur. Il avait juste besoin de faire réparer l'exhaust. L'huile de diff. Oui, les styles de diff en arrière. Puis le subframe en avant qui était pourri. Ouais. Ces trois affaires-là, il était comme, non, mec, on va mettre trop d'argent là-dedans, puis ça se vendra pas assez cher. Puis quand je l'ai affiché à vendre, après toutes les réparations à 3900. Puis Max, il riait un peu de moi. Il était comme, est-ce que c'est trop cher? Fait qu'hier, je l'ai vendu 3007. Ouais, attends. Attends, mais il est vendu, mais il est encore en cours. Ouais, le gars m'a donné un dépôt Ok. de 2700$. Fait que Bon, je pense qu'il le prend. là. Ok, je pense. Mais on sait jamais, la définition de dépôt au Québec est Ouais, assez hein. floue. Là. Le gars, il va arriver après-demain, il va dire finalement, j'ai eu un problème, là, genre, mon chien est mort, il faut que je paye l'enterrement. Puis là, il va dire, je peux-tu avoir mon dépôt? Ouais. Puis là, tu vas te sentir mal, puis tu vas te redonner, genre. Après une journée, c'est correct, là. Ouais. Mais quand ça fait 2 semaines que tu me donnes un dépôt, puis je retiens comme de la pièce pour toi, excuse-moi, tu vas la perdre, là. Ouais. Ouais. Tu peux dire aussi combien vous avez fait sur un Altima. Là. Ouais, c'est vrai, C'était comme- on avait aussi... Ben ça, c'était pas tant un flip, là. Maxime avait vendu un char vraiment rapidement, parce qu'on avait vendu un char, puis en tout cas, il fallait un char, Ah, se ouais. promener pour la job. Puis il avait trouvé ce char-là, on avait payé 2600, ou quelque chose de même. On l'a revendu 2860$. Mais c'est ça qui me fait rire parce que tu sais, dans l'histoire, Max était calissement contre l'idée d'avoir un 6-4. Il y avait un Altima calissement convaincu que c'est le plus beau char du monde. Il fait genre 75 C'est un cents. Altima Je- rare, il était manuel. Je savais qu'on n'allait pas faire beaucoup d'argent sur l'Altima, mais tu sais, on pensait, on l'avait affiché 3002 ou quelque chose comme ça. Puis il n'y avait pas de message, fait que tu sais, il fallait se faire négocier. Ouais. Puis ben, c'est ça. Là. Fait que tu sais, on s'en foutait un petit peu de combien qu'on faisait de pot, c'est juste pour dépanner. Mais tu sais, le SX4, il voulait pas l'acheter, puis finalement, C'est le mieux. tu sais, pour la job qu'on a mis dedans, on a mis des heures, puis tout, mais tu sais, on fait quand même un beau profit, là. Je l'ai pas vendu à un prix que le gars il se sent fourré. Là. Ça fait partie du marché. Là. Le char il est super bien entretenu. Il avait une belle historique. Ouais. Il avait juste besoin d'un petit dernier boost de Ouais, réparation normal. que le gars voulait pas faire dans un garage parce que Ah ça aurait oui. coûté trop cher. C'est Ouais, exactement ça. Ça prend genre la place, les équipements. Puis Ouais. tout. C'est juste que là, c'est facile parce que Le- vous les avez. Je là. pense que le prix des réparations reflète pas justement le rabais du char quand tu l'achètes. Ouais. Tu sais, mettons, exemple, un char à 2000, un char qui vaut 2000$. Il y a 300$ à mettre dessus pour le ramener à sa valeur de 2000$. Mais la personne ne va pas te faire un rabais juste de 300$.
Ouais. Elle va faire un rabais elle va dire genre faut qu'il parte, j'ai pas le temps, j'ai pas C'est l'argent à ça. mettre là-dedans, fait qu'il va le vendre, il va faire un rabais de 700$ peut-être. C'est ça. Puis là toi tu vas le remettre au prix normal qui est censé être. C'est ça. C'est tout. T'sais, le gars, il avait pas envie que ça se débarrasse. Là. Fait que le prix, il savait que c'était le jeu le plus bas qui pouvait aller à 1500. On a essayé d'aller plus bas, il était comme non, je sais que ça va se vendre à 1500, sinon je l'envoie à scrap. Fait que j'ai quand même mis un peu de temps. Là, les cils en arrière, ça m'a pris 1 heure. J'ai perdu 1 heure à scrap pour rien parce que j'ai pris le mauvais subframe. Max est retourné à scrap 30 minutes, 1 heure. Fait que ça fait du temps, puis du déplacement. Puis, je veux dire, le prix, il était au marché. Puis, les gars, pour vrai qu'il l'a acheté, il va être super heureux parce que ce char-là, je l'ai regardé. Là, il est propre. C'est surprenamment fiable comme petit char, puis tu te promènes n'importe où dans la neige. Ouais. C'est mieux que mon Pajero dans la neige, je pense. Je pense que j'irais plus loin. Mais c'est plus léger. Le aussi. fameux Pajero. Fait que c'était ça. Dernière chose, j'ai acheté une radio pour le Caldina. Ouais. J'ai pas assez d'affaires. Ouais, il arrête ta tête. Parce que pendant le temps qu'il roule pas, au moins tu vas être capable de partir la mettre de la clé là-dedans puis écouter la radio dans la cour. Tu vas pouvoir te faire des tacs dans ton Caldina en écoutant de la radio. Parce que la radio qui est dedans, c'est une radio japonaise. Les radios japonaises peuvent pas capter les ondes FM ici. Ouais. Elles sont plus basses. Eux, au Japon, nous, c'est dans les 90, 88 en montant, genre. Ouais. Fait que ça me faisait chier de pas avoir la radio, puis en même temps, ben, fallait que je branche mon cell avec un fil, avec un adapteur, puis il chargeait pas en même temps. Fait que c'est chiant un peu. Question random, par rapport au poste, là. Ouais. Quand tu mets à FM dans ton Caldina, mettons, là, Ouais. c'est qu'il monte, mais il arrête à genre... Il arrête à 87.5. Oh, Chris. Ouais. Oh. Fait que je C'est pogne juste- le monde random, genre vraiment whack, là. Genre, je sais pas si Je vous sais pas savez, là, s'il existe des postes en mais fait de ça. dans les basses fréquences, là, il y a du monde vraiment whack, puis des postes vraiment Genre des whack. radios pirates, là. Ouais, mais genre du Ça? monde qui parle de Juste un l'historique mondial, mais avec genre ce qu'ils ouais. pensent vraiment, puis des fois c'est poussé un peu intense, là. Ah, Juste- Ouais, puis de la musique vraiment whack. Je savais pas que ça existait. Je savais Moi, pas. j'imaginais juste genre un gars avec son micro play souper. La dépression. Ce soir à la radio jazz. J'imaginais même pas qu'il y avait des postes, qu'il y a des gens qui avaient des postes aussi bas, justement. Ouais, Je savais juste pas que ça existait. mais tu sais, là je pognais une radio étudiante. Là, c'est Fait- intéressant. Mais c'était une par radio contre, j'ai vu étudiante, genre du cégep Saint-Laurent, fait que c'était un peu trash, là, whatever, là. Ah, ouais. Ouais, je sais pas si Ah, c'est je suis cégep Saint-Laurent, mais en tout cas, Ah, je suis fasciné par ça. c'était. Wow. Tu sais, les tunes qui jouaient, là, pour vrai, ça, pis moi qui joue sur les xylophones random, c'est pas mal la même chose, là. Des flûtes, des tunes à la flûte. Ah avec, ouais, là. ah ouais, je veux dire, c'était vraiment pas bon, mais tu sais, quand t'as rien à écouter, là, fait que j'écoutais ça, là. Je m'excuse si le monde qui aime beaucoup les radios dans ces fréquences-là, mais moi, c'était pas dans ma tasse de thé, là. Dans ta tasse de thé. Je pense pas que c'est la clientèle cible du podcast. Ouais, non, j'étais pas mal, j'étais pas la clientèle cible, clairement. Mm. Fait que cette semaine, Cette semaine, on va ouvrir la petite bière. ah, petite ouais, frette. on fait-tu un chin? Faut se regarder dans les yeux. Ok, ça se passe à 2 sites en estime. Ah non, non, je me suis coupé les ongles. Ah, je m'excuse. Ah, Qu'est-ce qu'il y avait Elle il y avait de la a bass ouais, là-dedans? c'était bon, moi. ça. C'était C'était bon, bon. ça. Cool. Tiens, au micro. Cheers. Ah. On célèbre parce que, encore une fois, cette semaine, l'épisode est commandité par MT Custom Lights. Shout out MT Custom Lights de nous supporter. Si tu sais pas c'est qui MT Custom Lights, ben là, parce que c'est le premier podcast que tu écoutes, parce qu'on en parle, ça fait un petit bout de temps encore déjà. Là. C'est une compagnie québécoise située à Trois-Rivières qui spécialisée dans la modification, amélioration, Conversion. réparation d'éclairage de voiture. Donc, les lumières avant, lumières arrière, lumières de Fog côté, light, fog light, tes DEL dans ton intérieur. intérieur probablement, oui. Mhm. Fait que ça peut aller d'un simple polissage de lumière à un kit complètement custom, unique au Québec, au monde même. C'était assez wild. Puis ça vaut la peine. Il est à Trois-Rivières, là, mais ça vaut la peine. Écoute, enlève les lumières, envoie-les par la poste, là, je sais pas, là, ça vaut. Tu sais, c'est un gars qui est passionné, qui est là pour son service. Ouais. Tu sais. Il va répondre à tes questions, il va prendre le temps, puis il va te servir, il va te servir sa coche, puis tu vas avoir un résultat que tu vas apprécier, contrairement à juste acheter des lumières sur eBay cheap qui vont t'offrir 2 semaines parce que l'eau va rentrer dedans. Ouais, puis lui, il a fait une garantie sur ses jobs en plus. Puis c'est le fait de. Ce qui est nice de pouvoir parler par Messenger ou man-to-man à la personne, c'est que
même si t'es pas sûr de l'idée que tu veux, lui, il va te guider puis il va te conseiller sur ce qui serait idéal. Fait que tu aies une Kia Rio ou une Porsche GT3 RS, pour elle, il peut tout faire sur tous les véhicules tant que tu es assez motivé pour le projet. Puis, pour toi qui écoutes en ce moment, puis si tu as un projet de lumière, je te recommande d'utiliser le code PINA25 pour sauver 5% sur ta commande de lumière. Mais si t'es wise, là, si t'es bon en affaires, là, si t'as une meilleure calculatrice mentale que moi, tu t'abonnes à notre Patreon. Pour genre 3 piastres. Ouais, tu peux t'abonner au minimum à 3$ ou si t'aimes le podcast, à la fin de l'épisode, tu verras, tu gageras comment t'aimes ça le podcast. Là. Il y a aussi un palier à 5$ avec plus de contenu et le palier à 10$ si t'as un brand ou tu veux nous faire plugger n'importe quoi dans le podcast, on va le faire. Pour toi, qui est sur Patreon, 15% de rabais. 15%. Fait que, exemple que tu fais de quoi à 100$, tu sauves 15$, ça t'a coûté 3$. Le calcul est facile. Là. Vite de même, là, c'est ça une bonne va idée. vite. Là. Par tranche de 100$, tu sauves 12$. Exact. Fait que si tu veux... Prenez pas compte de ce que je viens de dire. Ça marche pas. Mais ouais, fait que tu peux sauver beaucoup d'argent avec un petit geste puis nous, on apprécie énormément puis ça nous aide beaucoup pour le podcast. Donc, si tu as cette idée-là de t'abonner au Patreon pour profiter du rabais, tu peux nous écrire en privé sur Patreon ou par Instagram ou whatever, puis on va s'assurer que tout concorde et que tu es bien abonné, puis on va faire le lien avec MT Customize pour que tu profites de ton 15% de rabais. Donc, cette semaine... Aussi, Oh shit, je vais trop vite. parlant de Patreon, puis de membres MVP, puis de shout-out, Ouais. on a Joey Gauvin-Lavoie, notre dernier invité, Oui. il y a 2 semaines, qui s'est abonné à notre Patreon MVP. En ce moment, l'épisode est sorti. Là, quand c'est ça, On est en whatever. train de dire qu'on travaille sur... De quoi avec lui? Ben, peut-être. D'ici là, on est dans le futur. Là. Moi, je voulais juste plugger un gros merci à Joey de t'abonner au podcast. Puis, si tu sais pas, si tu connais pas Joey, il est propriétaire de l'entreprise Diamond Esthétique en Beauce. Profitez pour aller voir l'épisode 67. Exactement. Bien joué, Jérémy. J'ai l'impression que le podcast, ça passe à 2 depuis tantôt. Je vous regarde. Dive in, Tony, dive in! Non, mais on dirait que vous voulez vous fourrer. Là, ou je sais pas trop. Là, Ben, quelque chose c'est qui... 69, Ouais. c'est spécial. Il y a de l'écho dans l'air. T'as le temps de fourrer, en tout cas. Fait que, ouais, un professionnel detailing automobile, de l'esthétique automobile, situé en Beauce, pourrait un des meilleurs au Québec. Là, un Le expert. détour vaut la chandelle. Oui, exactement. Fait que Diamond Esthétique, Facebook, Instagram. La phrase en valait pas la chandelle, par exemple. Fait que merci Joey. Puis sinon, l'épisode, on est rendu au sujet principal. Félicitations d'avoir toffé jusqu'ici. Tu nous endures bien, c'est bien. Cette semaine, on parle de white body. De customisation complète. Oui, les voitures larges. Puis de où que ça vient, ça, les Ouais. voitures larges? Mais on va se cibler cet épisode sur les grandes marques japonaises. Ouais, parce que tu sais, c'est un peu C'est notre comme- spécialité, Ouais. qu'est-ce qu'est le monde japonais. Puis on s'est arrêté sur 3 marques Les japonaises. 3 géants japonais de white body. Ouais, puis on s'est pas jasé sur nos recherches entre nous. Non. Fait que genre... On J'ai va- aucune on va idée ce que apprendre. Xav va parler vraiment, j'ai aucune idée ce que Tom va parler vraiment. On Puis connaît moi, le- j'ai pas d'idée ce que je vais parler. Ouais, c'est ça. Je me suis même pas parlé à moi-même. On connaît juste les brands qu'on Ouais. parle. Ouais. Donc, on va parler aujourd'hui, on t'a dit tout de suite, là. Liberty Walk, Rocket Bunny / Pandem, Entre guillemets. puis RWB, les Rowelt Big Griff, les Porsche. Là. Wow, t'es bon. Moi, j'aurais jamais pu dire ça. Non, ça a vraiment sorti de peu importe. Tu lis les lettres, puis ça se prononce comme... Ah ouais. Quand même. Ah, c'est de même, c'est comme quand je me racle la gorge. Ah ouais? Quand je m'étouffe. Ah ouais? Ouais. Là, il y a trop d'affaires. Ça va trop C'est loin. l'épisode 69, faites pas des bruits de Ça même, les boys. va trop loin. Je t'ai allumé. T'allumerais dans l'esti. Fait que je vais commencer, boys. Qu'est-ce que tu parles là? Vas-y. J'ai fait mes recherches. C'est plus large que d'origine? J'ai mes papiers. Oui, c'est plus large d'origine que d'origine. Je sais pas pourquoi tu m'as demandé ça. Je te laisse te dépayser. Oui. C'est pas la grosseur qui compte, Tommy, OK? Ouais, c'est comment tu l'utilises. C'est un inset body. Il coupe les ailes pour le remettre plus à l'intérieur. Donc, moi, j'avais la tâche de vous éduquer, vous deux, puis ceux qui nous écoutent, sur Rocket Bunny.
Puis en partant, ben c'est faux, ça s'appelle pas Rocket Bunny. Pardon? Boum! Comment? Pardon! J'ai une question! On vient de dropper une bombe, là. Comment ça s'appelle, là? Ça s'appelle Tops Racing Arts Kyoto. Ah oui, c'est ça que j'avais déjà vu en C'est scène. ça, c'est TRA Kyoto. TRA Kyoto, qui est une petite shop, pour vrai, là. Fuck. Imagine-toi un garage abandonné. Puis c'est la shop. C'est vraiment une shop qui est zéro visible, à part par les voitures en avant. C'est que là, tu regardes la shop, tu dis ça a l'air d'une scrap. Puis là, tu regardes les chars en avant, tu dis c'est une belle scrap. Il y a des belles affaires qui traînent là. Puis c'est rempli, c'est une shop qui est faite entièrement basée sur l'atmosphère, le vibe année fin 80-90 du Japon. Donc c'est rempli à craquer de vieilles technologies, de vieilles roues, de vieilles arcades de jeux. Parce que le propriétaire qui s'appelle Miura Kei, qui a 44 ans en passant, ou peut-être plus maintenant. Peut-être que ça fête hier, je sais pas. Puis, Mirakai, qui est le propriétaire de TRA Kyoto, cette shop-là, il l'a commencé en 1995, l'année de ma naissance. On est connecté. Puis d'où est-ce que c'est son inspiration vraiment pour ses body kits, qui fait partie de sa ligne de body kit au Japon qui s'appelle Rocket Bunny. C'est vraiment surtout qu'est-ce qui est le vintage, les années 60-70, où est-ce que le véhicule avait vraiment comme déjà un fender flare intégré au design. Donc lui, il essaie vraiment de prendre ces inspirations-là puis de les remettre dans les véhicules plus communs qu'on voit aujourd'hui. GT86, il a fait des Civic EG, il a fait des GTA, il a fait des Lamborghini Huracan. Je veux dire, il n'y a pas de limite à quoi il peut s'arrêter pour ses kits. Puis un peu sur son histoire de Monsieur Kei, c'est un ancien street racer / Bozozoku Rider qui a fait la pluie et le beau temps dans les rues japonaises. Dans les rues japonaises à la fin des années 80, surtout à Osaka. Puis il expliquait un petit peu à travers ça comment il faisait pour se sauver. C'est qu'il roulait juste pas de plaque, ou il appuyait la plaque, pas qu'elle soit genre enregistrée ou quoi que ce soit. Puis il conduisait avec une cagoule pour pas se faire reconnaître. Sur les photos radars. Ouais, direct ça. Mais je sais pas s'il y a des photos radars dans les années 80. Ou les péages. Ouais, en tout cas, whatever. Des enfants de même, là, mais tu faut pas se faire reconnaître, porter une cagoule même quand il coursait. Puis d'où est-ce que venait cette inspiration, cette raison-là pour qu'il est embarqué dans cette mode-là, Bozozoku et autres, c'est que dans le quartier où est-ce qu'il a grandi, c'était commun de voir des gangs de Bozozoku puis de street racers d'arriver puis de sparker dans la rue. Fait qu'il était vraiment englobé par cette culture-là. Et en même temps, il relatait un fait un peu spécial, c'est qu'il y avait un poste de police pas très loin de chez eux, puis il y avait une fourrière, puis la fourrière était remplie à craquer de motos et de street racers, tellement qu'il n'y avait plus de place, fait qu'il parquait les voitures à la fourrière dans la rue, fait que c'était un peu comme cave. Okay, wow. tu peux juste revoler ton char. C'est ça. Il y avait comme plus assez de place, c'était plein à craquer, puis c'est comme une de ces raisons pourquoi il a voulu embarquer là-dedans, dans cette culture-là, qui est un petit peu une culture bad boy en même temps. Si tu veux en savoir plus sur la culture Bozozoku, on a fait un épisode du podcast c'est très vrai ça. Sur la culture de ça, il y a de ça un peu plus d'un an. Ouais, tu peux aller voir dans lien dans la vidéo en haut. Non. Exact. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc lui il travaille vraiment de sa petite shop qui a l'air de rien. Puis il a aucune étude. Il a jamais étudié il a étudié, oui, à l'université de Kyoto, mais il n'a jamais eu de diplôme associé à quoi que ce soit. Donc, pour enlever un peu de confusion à tout ce qui est la différence entre Rocket Bunny et Pandem, c'est la même chose. Je suis désolé. C'est que Rocket Bunny, c'est au Japon, puis Pandem, c'est aux US à cause des copyrights. Oh! Ouais, donc, pour vendre aux US, ils ont dû changer leur nom pour Pandem. Ah, j'étais convaincu que c'était deux lignes différentes de style de white body. Non, je pense que c'est avec les batteries, tu sais, les lapins, là, il y a des batteries. Energizer, ouais. Je pense qu'il y avait de quoi sûrement avec peut-être Bunny ou Rocket Bunny, whatever, qui était peut-être un trademark ou quoi. Là, j'avance vraiment, là, mais en tout cas, il y avait un problème de trademark, copyright. Il ne va pas utiliser Rocket Bunny aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'ici, les kits Rocket Bunny s'appellent Pandem. Aussi simple que ça. Puis aussi, il utilise aussi le logo un peu le Playboy. Ouais. Le Playboy aussi.
Fait que je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui buguait. Donc, peut-être pour ça que le Pandem, ça a tout changé. Ouais, parce que je me trompe pas, le logo, c'est une main de même. Hein? Ouais, exact. Ça ressemble à ça. Fait que là, tout le monde a regardé. Fait que tout le monde a perdu. Puis, donc, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est que la première manière qu'il est rentré dans le monde de la création de pièces, ok, c'est que après avoir perdu son permis pendant quelques années, après s'avoir fait pogner, I guess, il a voulu s'acheter une Datsun 510 à une shop, ok? Puis la Datsun 510, il n'y a pas beaucoup d'informations sur celle-là, mais je crois qu'elle était très modifiée parce que pour l'acheter, le propriétaire lui a demandé de lui prouver qu'il savait conduire. Fait qu'après lui avoir prouvé, parce que je pense qu'il lui a très bien montré que son Street Racer était encore dans son sang puis qu'il était capable de conduire comme du monde. Là. Pas juste conduire genre sur la Non. Conduire. Conduire, là. Okay. Genre... Avec un grand C. Ouais, avec un grand C. Faire des parkings parallèles. Imagine, tu vois, genre, un gars random acheter un beater à 1000$, puis il est comme, mais tu sais-tu conduire? Tu veux me le montrer? Ouais. Fais donc un parallèle de là. Là, t'es comme, oh shit, j'habite à Saint-Jean, je sais pas quoi faire. En tout cas, il a tellement été impressionné, le gars qui a vendu, de un, puis de deux, il a donné une job. OK. Puis la première expérience qu'il avait dans la création de pièces, c'était pour faire des pièces pour Disneyland à Tokyo, si je me trompe pas. Donc, il a designé des pièces pour les manèges de Tokyo. De Disneyland à Tokyo. Wow. Donc, c'est ça sa première expérience. Puis en 95, c'est là que, après avoir un peu été à l'université, juste, j'imagine, pour commencer des cours, mais qu'il n'a jamais complété, il a commencé en 95 la compagnie TRA, Kyoto. C'est tout lui-même qui a appris. Donc, il n'y a rien de Rocket Bunny ou Pandem ou TRA qui a eu un acquis de quelqu'un d'une école ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas de mentor. C'est tout lui par lui-même qui a développé ça. Puis par lui-même, à l'aide, je pense, d'amis proches, il a aussi développé son propre hardware et software pour scanner au laser les voitures qui s'en viennent dans sa shop pour développer des body kits. Dans les années 90. Fin 90. Ça, c'est plus récemment, j'imagine. Okay. Mais c'est pas dans l'évolution de sa business, où est-ce qu'il voulait vraiment pousser la facilité de créer des body kits. Parce que, tu sais, dans les années 90, là, il n'y avait pas de body kit. Là. Il y avait des bumpers faits en fibre de verre. Mais tu peux pas... Oui, tu pouvais faire du custom coupé métal, mais il n'y avait pas de kit en fiberglass qui était créé que tu peux juste bolter, tu sais. C'est dernièrement que c'est vraiment une mode, je pense, qui a commencé... Dans tout ce qui a été la génération 2010 en partant, tu sais, il était surtout été connu à partir de 2014 avec son kit sur les FRS 86 et BRZ. Mais c'est vraiment à partir de là que Rocket Bunny a vraiment explosé. Puis pour se rendre là à une facilité de créer des kits, c'est lui-même qui a tout de A à Z développé son hardware, son software pour le scan. Fait que tu sais, il y a vraiment énormément de temps pour créer ça. Puis avec ce scan qu'il peut faire, il peut l'envoyer dans un système CAD sur ordinateur qui lui permet de design à l'ordinateur exactement le kit qu'il veut. C'est sûr que lui commence un peu à la main en sketch pour se donner ses idées. Puis par la suite, avec son logiciel, il va y aller avec en 3D pour exactement créer le kit qu'il veut. Par la suite, les données sont transférées dans sa machine CNC qui va venir dans un bloc de styromousse. Découper la forme moule. d'abord. Je sais pas si c'est du styromousse ou c'est une forme de styromousse. En tout cas, ça ressemble beaucoup à styromousse. C'est drôle parce que les photos de sa shop, il y a plein de petites billes blanches partout. On dirait qu'il neige non-stop dans sa shop-là. Comme s'il lave jamais aussi. Ben peut-être qu'il lave des fois, mais je veux dire, ça a l'air de... Non. J'ai vu quelques photos, puis il n'y a pas un balai qui passe ça souvent. Là. Maxime serait pas heureux. Non. Il n'y a pas de petite feuille Christophe à l'entrée de la porte. Non. Tu fais le ménage. Puis dans le fond, comment cette machine CNC-là fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs buses avec des mèches qui vont venir former le négatif du moule. Donc, pour ensuite qu'ils puissent faire... Le couler dedans. faire le fiberglass à l'intérieur du négatif. Le négatif, c'est le contraire de la pièce qu'il veut designer. Pour le monde qui ne savent pas exactement un négatif, c'est quoi. Donc, c'est vraiment un procédé qui est comme parmi les premiers à avoir développé des body kits en utilisant ce genre de technologie-là. Avant, c'était surtout
avec de l'argile puis du modeling de cette manière-là, puis ensuite tu allais avec le négatif sur ton argile, puis tu y allais avec ton kit que tu faisais. Fait que, oui, ça fait du trip à la main, mais c'est ultra long faire ce genre de kit-là. Ouais. Lui, qu'est-ce qui est le fun, c'est que du début à la fin, donc de la conception sur le design initial qu'il crée lui-même avec sa tête, jusqu'au kit terminé, on parle de 1 mois. Quand même. 1 mois. Pour un kit, mettons. Pour un kit qui design de A à Z. Là. Ouais. Pas un kit qui est déjà designé, c'est encore plus vite. Là. Mais de A à Z, t'amènes, je sais pas moi, une Volvo random des années 70. Tu dis je veux un kit dessus. Ben, ça pourrait y prendre juste 1 mois. Puis ça va être préinstallé après. Ouais. Je dis pas qu'il n'y a pas une longue liste d'attente. Ouais. Mais Quand je même, veux dire, quand commence le processus, c'est 1 mois. Ouais. Peut-être que c'est de là l'efficacité du logiciel de scanner puis 3D. Exact. Il y a vraiment un système qui scanne le véhicule au complet, il l'a directement sur son écran, il modèle après avec l'idée qu'il a eu. Donc, comme je disais un peu, tout est basé un peu sur les années 60, que lui considère, les années 60-70, qui considère que c'est impossible de faire des meilleurs styles, des améliorations du côté esthétique. Il trouve que c'est les voitures qui sont les plus belles. Oui, je sais qu'il a déjà modifié des Skyline Kenmeri, donc parmi les premières générations de Skyline, là, les plus emblématiques, avec des flares, mais il a toujours trouvé que ces véhicules-là étaient difficiles d'améliorer du côté esthétique. Puis en même temps, pour terminer, ben là, je vais parler un petit peu des produits qui sont offerts. T'en as pour de tout. Là. Tu peux partir de 186, vraiment, que c'est normal un petit peu pour une shop JDM d'avoir des 186 ou des Silvia que des kits. Il y a des Porsche Cayman 987, des GTR RX7, Golf MK7, E36, E46 de BMW, puis ma préférée, qui vient de sortir il y a vraiment pas longtemps, qui se détaille à 6600$ USD pour un kit. On parle du kit Rocket Bunny pour la GR Yaris, qui est, ma foi, une délectation des yeux. Je pourrais la manger. Elle est vraiment superbe. Parce que c'est pas un kit juste de flair style un peu universel ou un peu moulé, whatever. C'est vraiment un gros style track. Exactement. Là, ça vient élargir la voiture. Je me rappelle bien l'information que j'avais lue tantôt, là, de 50 mm et de 70 mm à l'arrière. Donc, c'est vraiment là, un giga white body avec la wing qui fait très WRC, donc World Rally Championship en arrière. Donc, le look de ce véhicule-là, avec la performance connue de cette Yaris-là, que tu peux déjà booster avec tout plein de pièces HKS. Je sais pas... Moi, la Yaris, j'aimerais ça l'avoir. Je sais qu'on l'aura pas ici, mais on va avoir peut-être une Corolla. Mais moi, ce genre de véhicule-là, cette grosseur-là, ça serait parfait pour moi. Mais, bon. Mais je l'ai vu. Summit a été faire de la course, puis il y avait un kit qui était. C'est pas semblable, très semblable. Ouais. C'est assez récent là, que justement est là. Mais en tout cas, il a fallu faire du top. C'est un style assez commun pour la course, là, un wide comme ça. Là. Ouais, mais quand même, là, c'est une voiture presque neuve. Puis tu sais, moi, c'est ce que je trouve déplorable souvent des body kits du genre, là, c'est qu'on a l'impression que ça suit pas les courbes de la voiture. Exact. Puis quand ça suit les courbes de la voiture comme ça fait un élargissement, je trouve ça magnifique. Ouais. C'est vraiment très bien designé, tu sais. Puis je veux dire, avec les splitters en avant, puis tout. Je suis pas un fan à la base, je vais le dire. Je suis pas un fan à la base de white body. J'ai toujours trouvé que ça suivait mal les courbes, que c'était difficilement applicable. Beaucoup de travail pour un fitting que je trouvais tout le temps. Puis surtout, moi c'est surtout, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Puis moi je trouve ça important aussi que ça suive les angles de l'auto. Mais il y a aussi le fait que Rocket Bunny est un des probablement le plus commun dans tous les voitures. Et le plus copié. Aussi copié. Fait que ce style-là, c'est un style qui est tellement reproduit puis tellement fréquent sur les routes partout dans le monde qu'on dirait comme on se tanne. Il y a ça aussi, pour moi, personnellement. Ben, c'est une mode qui va probablement peut-être tomber moins populaire dans les prochaines années. Un style qui va être remplacé par autre chose, possiblement. Mais ce genre de design-là ne se perdra pas. Je pense que aussi bien réalisé, c'est dur de perdre. C'est pas celui de la Yaris. Là. C'est pas malheureusement pour ceux qui en ont, c'est pas des flares universels. C'est quelque chose qui a été pensé pour le véhicule. Ouais.
Donc, c'était ça un peu l'idée derrière Rocket Bunny, TRA, Pandem, etc. Si je me trompe pas, petit détail que je pense, là, c'est TRA est aussi propriétaire d'une ligne qui s'appelle 6666. Exact. Donc, un peu comment je peux expliquer ça, c'est que TRA fait des body kits pour tout plein d'autres marques aussi. Mais dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre l'idée de la marque, la réaliser, faire le moule négatif, puis après leur donner le moule. OK. Donc, ils vont vendre le moule, mais pas le donner. Ah, 6666. Si je me trompe pas, c'est 666, ça fait partie de la ligne de TRA. OK. Mais je crois que c'est aussi un ami proche de lui qui a cette ligne-là. Okay. Parce que ce que je voyais, moi, c'est 666 vend surtout... ce que moi j'ai vu, c'est qu'ils vendaient beaucoup des pièces de body kit, justement, des ailerons. Juste des lips avant, des trucs comme ça, plus que justement des white body. Là. Parce que l'esprit de camaraderie est encore énormément présente dans cette génération-là de shop japonaises. C'est des personnes qui ont vécu à travers les Golden Age des années 90. Exact, les Bozozoku, les trucs comme ça, le style Street Racer. C'est tous des amis qui sont rencontrés à travers ce monde-là. Donc, l'entraide, ça fait partie de comment ils fonctionnent. Puis, je pense que c'est un bon segue vers Tommy. Oui, exact. Tu dis ça justement, puis les Bodywalk est basé là-dessus. Là. Je vais en parler plus tard, là, mais ils ont communément, entre Rocket Bunny et les Bodywalk, ils font souvent des kits ensemble. Ouais. T'sais, ils produisent des kits ensemble, ils se réunissent dans leur shop, ils décident de produire des trucs ensemble. C'est assez nice, je te dirais. Là. Ça, je disais avant, quand on était off-cam, je suis sûr que ça se... En tout cas, pas mal sûr que ça se ferait pas au Canada ou aux États-Unis. Là. Ce genre de business-là où est-ce que t'es comme, hey, you know what? Comme, fais ta business, je vais faire la mienne. Que les deux font la même chose, mais qui s'entraident. Ouais, exactement. Ils se pilent pas ses pieds, vraiment. Ouais, puis tu parlais de copie tantôt, là, je vais faire le segue avec ça, mais tant mieux, mais le propriétaire de Les Bodywalk a dit, you know what, faites-les vos copies, mais vous n'aurez jamais ce qu'on a. Il dit, les copies peuvent vivre comme ils veulent, mais essayez de faire fitter vos bumpers après ça, puis vous viendrez vous acheter un kit chez nous. Puis je trouvais ça très nice de C'est absolument vrai. Je trouvais nice de citer cette... C'est vrai, je veux dire, quand tu produis de la qualité, c'est ce que tu recherches. Ouais. Mais vous en douterez souvent, là, je vais parler de Les Bodywalk, qui est une shop japonaise aussi, qui est située à Nagayo. Nagoya, excusez-moi. Nagayo! Hey, mes yeux se sont croisés en même temps que je l'ai lu. Yo! Nagayo! Fait en 1993, donc 2 ans un petit peu avant toi. J'ai pas beaucoup d'historique. Merci. J'ai pas beaucoup de... Non, mais pas toi, mais étant... OK! Ouais, c'était pas super. Je pensais que t'es comme, c'est cool que tu prennes mon année de naissance comme référence. C'est maintenant la référence commune au Canada, la date de naissance de Le monde existe depuis 95, en tout cas pour moi. Oui. Il y a pas beaucoup d'historique sur le propriétaire. Dans des entrevues, souvent, il dénaide un peu. J'ai l'impression qu'il a un peu le même parcours que celui de Rocket Bunny, mais on dirait qu'il veut pas en parler. Fait que je l'évite un petit peu. Mais moi, j'ai découvert surtout que les Bodywalk, c'est plus une shop à la West Coast Custom japonaise. OK, eux sont pas mal plus dans le haut de gamme, on dirait. Ouais, mais le wow. Le wow. Ouais. Exact. C'est plus une shop de modification qu'une shop de body kit. OK. Fait qu'à la base, c'était une shop de modification. Ils modifiaient beaucoup de voitures, puis ils ont commencé par des K-cars. Ah ouais! C'est comme le début parce que... Ouais, mais c'est un peu la même chose pour TRA. À la base, c'est pour les K-Cars qui avaient commencé des pièces. Parce que justement, ils trouvaient ça amusant, ils trouvaient ça beau. Puis il y a eu une mode qu'on parlait beaucoup au Japon, qui est la translation de ce qu'on a au Canada, mais c'est les voitures américaines. Puis les Bodywalk est axé là-dessus quasiment. Ils ont des 300, des Chrysler 300 à n'en plus finir. Ouais! Ouais, exact. Là-bas! Ouais, exact. Je sais pas si j'ai envoyé une photo dans les... Toutes les chars que tu peux importer des États-Unis, c'est fucking Chrysler 300 avec un V6, genre? Je sais pas si... sûrement le V8, j'espère. J'imagine. Mais tu vois, devant la shop, il y a genre comme 6 Chrysler 300. Pour vrai? Devant la shop. Fait que c'est quand même crissement nice. Puis en arrière de ça, t'as une limousine Hummer. Pour vrai? Ouais. Fait que c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que l'image, c'est vraiment un peu un West Coast Custom, mais japonais, tu sais. Puis... fait que c'est ça. Fait que dans l'ordre, ils ont fait comme K-Car, voiture américaine. Puis là, ils font beaucoup de japonaises aussi, puis de l'européenne. Mais là, maintenant, je pense que les Bodywalk, on les voit beaucoup à travers le monde comme des gens qui modifient des européennes, des supercars. Ouais. Plus... Des exotiques, là. Exactement. Puis...
tu sais, au moment où est-ce qu'ils ont décidé de faire ça, ben justement, ils ont appelé le propriétaire de Rocket Bunny puis ils ont dit « Viens avec nous designer la ligne Liberty Walk Prestige. » Fait que viens designer avec nous. Fait que les kits que vous voyez sur les Audi R8, les kits que vous voyez sur les Lambo, etc., c'est designé conjointement entre Liberty Walk puis Rocket Bunny. OK. que- C'est ça. C'est du monde qui se côtoie là, assez régulièrement. Exact. Puis tu sais, là. c'est pas genre donne-moi ton idée. C'est non, on s'est assis ensemble. Un l'a designé, puis l'autre l'a mis en production. Ben, c'est vraiment Ouais. un processus créatif. Tu peux Oui. pas. Si t'as besoin d'avoir d'autres quelqu'un pour te pousser dans ta création, tu vas en chercher. Là. Non, c'est ça exactement. Puis c'est correct. Je veux dire, à un moment donné, chacun a ses idées, puis chacun va avoir sa part aussi. Là. Fait que, puis tu sais, il y a vraiment une bonne relation. Puis aussi, RWB a fait des projets avec Liberty Walk aussi. Moi, il y a un gros aspect que parlait beaucoup le propriétaire. Il est comme. Il y a quelque chose qui leur rentre dans les jambes au Japon. Puis c'est une des raisons pourquoi ils vendent moins d'unités au Japon qu'en Amérique. C'est le fait que la customization en français. La culture. Les modifications. Oui, la culture de modification commence à réduire. Parce que Ouais. maintenant, c'est vu à la limite, là peut-être que j'exagère, mais comme un Bosuzuku, ou est-ce que c'est la contre-culture maintenant? Ben, ça l'a toujours été au Japon. t'sais. Ouais, mais les véhicules, c'est une manière de confronter la norme japonaise là, qui est vraiment là, carrée, les gens là. sont super straight, strict, ouais. parce que je savais pas, mais les over-fenders, c'est presque pas permis. Parce que t'as pas le droit d'être Non. plus large que d'origine, t'as pas le droit d'avoir Non. des pneus Mm. plus larges, t'as pas le droit. Fait qu'il y a beaucoup de restrictions à ce niveau-là. Puis je trouvais ça vraiment bien parce qu'il il disait révoltez-vous, tu sais. Il est comme en ayant nos kits Liberty Walk, donc la marche libre. Ah. Mais c'est un peu ça, c'est comme révoltez-vous envers le système. Mhm. C'était un peu l'idée de dire ben ayez nos kits, oui, ils coûtent cher, mais vous allez vous démarquer. Le pire, c'est que tu viens de m'apprendre de quoi. Ben, je me suis Ouais. toujours demandé pourquoi les roues que je fais venir ici, c'est toujours des specs comme. J'ai de la misère à trouver des gros specs. Mhm. Puis là, tu viens de me donner. Les gens l'achètent m'allumer, c'est qu'il y a des règles, il y a des lois qui Mhm. empêchent le monde de mettre des roues plus larges, des pneus plus larges. Puis j'ai jamais arrêté à pourquoi, mais là, ça vient donner une bonne explication, dans le fond, de Ouais. pourquoi c'est. J'ai juste des roues avec des petits specs, puis le monde ici sont comme, ben là, moi, je veux du 11,5 de large. C'est ça, exact. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il disait que les kits, là, ils se vendent presque pas au Japon. Parce qu'il peut pratiquement pas. Puis il y avait un autre débat. Parce que il y a celui du fait que c'est de la contre-culture. Mais il y a aussi l'autre débat de maintenant les voitures électriques qui arrivent. Puis là, si t'es un fanatique de voitures à gaz, t'es encore plus mal vu. Mhm. Fait que c'est. Il essaie de se battre dans ce milieu-là. Puis c'est pour ça que quand ils ont lancé la mode en Amérique, ça a pogné. Puis maintenant, ils font presque tout en Amérique. Là, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça qui explique un peu là, moi, mon monsieur Kay, là, Mhm. que les jeunes japonais ne trippent plus comme avant sur C'est triste. la modification de véhicules. Puis c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Puis il y a vraiment peur pour l'avenir pour ça. Mm. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de shops qui commencent à mourir au Japon de modification. C'est que quand t'es pas capable de vendre tes produits, il faut absolument que tu vendes à l'extérieur du pays, ben ça devient compliqué à vivre. Là. Ouais, c'est quand même weird pareil. Là. Puis tu sais, il disait lui que son but c'est de s'exporter partout. Là, tu sais. Fait que il s'exporte en Amérique, mais pour lui, l'Australie est une calice de bonne option aussi. Ouais. Puis, J'ai l'impression que c'est une hypothèse que, tu sais, que la culture se perd un peu là, où elle devient plus difficile à continuer, la culture de modification là-bas, ou des voitures de sportives, des trucs comme ça. Parce que ici, comme en Amérique du Nord, en Europe aussi, puis en Australie, justement, on a l'avantage d'avoir de l'espace. Ouais. Avoir des places qu'on peut avoir 2 autos. Mhm. Quand tu habites en ville au Japon, là, C'est vrai que c'est un pense très que- bon point, ça. je pense que je sais tu achètes un K-Car assez rapidement, ouais. puis t'as pas de place pour avoir 2 autos. Pour avoir un garage au Japon, là, puis pour avoir un garage à Tokyo, là, faut que tu sois vraiment bien placé, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais il y a le facteur aussi que, tu sais, ne pas respecter les règles dans un pays comme ça, c'est pas Ouais, 20% de la marge, là, c'est genre 5. ouais. 7, C'est 20. sévère, C'est puis mini, les gens, là. les gens ont une culture de respecter beaucoup les Mhm. règles Exact. là-bas. là. Fait que, tu sais, ça vient avec la culture, puis je pense que la modification de voiture est contre la culture, tu sais. Fait que, Ouais. Je pense que les lois en place, puis le fait que ce soit une île avec très peu d'espace possible, puis qu'il y a vraiment un exode de rural vers la ville, ça fait en sorte que ça crée cette problématique-là. C'est que le monde n'a plus besoin de voiture. Mm. Il y a surtout au Japon, où est-ce qu'il y a le train, il y a le subway, il y a... Ouais, le métro dans plein de t'sais, villes, pas juste une. hein. T'as tout plein de manières de
de te déplacer, pourquoi t'achèterais une voiture? Puis rendu là, mais le monde, quand ils achètent même pas de voiture, mais ils peuvent pas même développer une idée d'avoir quelque chose d'unique pour eux. Puis je pense que ça vient comme amplifier le problème. Mais tu vois, j'avais jamais réfléchi au nom de Liberty Walk. Là, justement, tu me fais penser. Justement, c'est vraiment comme le mouvement contre Tommy nous apprend plein de choses aujourd'hui. En plus, je pense qu'il la manque marche des de la infos. liberté. Mais c'est sur ça, surtout qu'il accède comme toutes les interviews qu'il donnait, et c'est ce qu'il donnait justement comme information, parce que je pense qu'il y a comme une rancœur, vraiment. Parce que il est ils ont vécu dans un moment où est-ce que c'était très fort, puis c'est disparu, donc c'est les golden days pour eux. C'est les meilleurs jours de leur vie, puis bon ils voient que temps. c'est plus de même. Parce que tu regardes... C'est des boomers. Mais c'est comme nous. T'as bien mieux dans le temps. Mais ils se sont... Sérieux, je pense qu'ils se sont arrêtés dans les années 2000 parce que tu check le gear, tu sais, je veux dire, les Crasher 300, les Hummer H2, tu check la shop en dedans, c'est super coloré. Il y a des, parce que tu peux aller visiter la shop, là. Il y a des modèles réduits. Ils font aussi, comme West Coast Custom faisait, là, tu sais, les petites voitures téléguidées pour les enfants, là, que tu peux t'asseoir dedans, avec les grosses roues camber. Tu sais, ils font ça. Ouais, ils se sont comme arrêtés dans les années 2000, littéralement, genre. Fait que je pense qu'il y a comme une petite rancœur de dire comme moi, je n'évolue plus à ce moment-ci. Je vais exporter mes produits, je vais rester la même personne. Jusqu'à temps que je meure, ça va être exact. Puis on parlait de prix. Combien ça coûterait, mettons? Ça doit varier pas mal le plus cheap. le char. Là. Le plus cheap était à 4000 $. Puis ça, c'est US. Pas importé. OK, il n'y a pas de shipping là-dedans. Non, il n'y a pas de shipping. Le shipping fait mal. Le dernier kit, c'est fait sur une NSX. Donc, la dernière NSX qui est sortie l'année passée, je crois. Et qui coûte, même chose, là, pas de livraison, pas rien, 50 000 US. Mais en primeur, tu as un splitter, par contre. Il a un petit collant avec aussi. Un sticker. Un petit avion comme j'ai reçu pour mes extensions de table de haut. J'ai un petit avion pliable. Fait que c'est quand même très, très, très dispendieux. Ce qui va peut-être faire un segue en même temps, là, mais ce qui me trouble par contre, c'est qu'une compagnie aussi réputée ne fait pas d'installation comme la tienne. Ouais, c'est ça. Moi, je pense, pour me parler de celui que j'ai parlé, Rowell Big Riff, justement, RWB, il est réputé justement pour, c'est comme toute la culture derrière le phénomène de Akira Nakae-san, le fondateur, dans le fond, parce que lui, il se déplace partout dans le monde pour installer ses kits, puis c'est le seul qui a vraiment le droit d'installer ses kits. Lui, il vend pas ses kits dans un dealer, genre. Non. C'est ça. Non, mais il y a des commerces RWB un peu partout à travers le monde, des branches. Il y a RWB USA qui est situé dans les bureaux de Fat Lace. Ah, ok, ouais. Le brand je pense que c'est un magazine, Fat Lace, si je me trompe pas. Là. Ouais. Puis il y a RW Europe, il y a une place par-là où tu peux contacter eux plus près de chez toi. Prendre rendez-vous. Ouais, c'est ça. Eux vont recevoir les pièces, puis ils vont shipper ça chez vous, puis le kit. Et payer son billet d'avion. Ouais, parce que c'est tout un processus. Mais commencer par parler de le fondateur, justement, parce que c'est la légende. Là. Le brand, il tourne vraiment autour de lui. C'est sur lui que les gens trippent. Puis comment ça a parti à WB? C'était que un peu dans le même style que Keimura. Ouais. Quand il était jeune, lui c'était la culture de la drift plus. C'était pas un street racer en tant que tel. Lui, il s'est fondé une team de drift avec des chums, puis il driftait des Corolla AE86. Ah ouais. Ouais. Sur les tracks, évidemment. Puis fait qu'il y avait une team qui s'appelait Rough World. Puis eux, ils sont devenus populaires assez vite parce qu'il y avait un style très agressif de conduite, de un. Il y avait aussi un style très particulier dans le temps qui s'appelait Onikian, qui se traduit par Demon Camber. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui... comme les photos, ça c'est dans les magazines. Okay. Leur team était, par leur popularité, par leur style de leur voiture, ils étaient de plus en plus parlé d'eux dans les magazines. Puis là, comme on voit là, la photo que j'ai là, c'est pas Demon Camber, mais éventuellement, il modifiait ses chars et il mettait beaucoup de camber, puis c'est comme nouveau à l'époque. OK. Mais c'est lui qui a un peu comme parti la mode des gros drift cars, genre camber à côté. Genre camber excessif, genre c'est pas nécessaire, mais on va en faire parce que ça look cool. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'à la fin des années 90, lui, il a commencé à travailler dans un body shop. Un body shop de voitures accidentées, là, d'assurance, puis des trucs comme ça. Puis, pendant qu'il travaillait pour son boss, justement, il avait 28 ans à l'époque,
il a reçu à un moment donné, dans le body shop, ils ont reçu une Porsche 911 1985, fait qu'elle avait génération 930, était accidentée. Puis lui, il a fait « C'est mon char de rêve, ça. J'en veux. » Lui, il a toujours trippé sur les Porsche, puis là, il a vu celle-là, puis il a vu une opportunité de faire « être accidenté, je travaille dans un body shop. » Fait qu'il a fait une offre au propriétaire, puis il l'a acheté, accidenté. OK. Puis il l'a réparé, il l'a remonté pour y donner le style comme sa A86. Donc ça, c'est la OG. C'est la OG, c'est reconnu comme la numéro 1 à WB. C'est qu'on appelle la Stella Artois. Parce que, tu vois, il y a le décal Stella Artois dessus. OK. Sur le proche des side skirts. Parce qu'il aime ça, cette bière-là? Tout simplement. Pour vrai? il a voyagé à un moment donné quand il était plus jeune en Belgique. Puis c'est une bière belge, Stella Artois. Puis c'est juste ça qu'ils buvaient. Puis il est tombé en amour avec la bière. Puis encore ce jour, c'est juste ça qu'ils boivent chez eux. Puis je le comprends, là. Moi aussi, je suis grand fan de Stella Artois. J'aime bien ça. Bon, on boit la Corona. Le vibe. En tout cas. C'est cher à Stella Artois, OK? Ah ouais? Ouais. Oui, c'est une bière un peu plus chère. C'est pas nécessairement plus haut de gamme, mais c'est une bière plus chère. Attends, on va l'acheter. Tu vas m'avoir. Mais comment il en est arrivé à avoir le style de sa Porsche, la première, celle qu'on voit qui est noir mat? On dirait la Porsche Knight Rider. Ouais, exactement ce que je pensais, man. Ça me dit rien, les boys. Tu sais, les Street Racers qu'on avait parlé parmi les 30 premiers épisodes, là, on avait fait un tour des Street Racers au Japon. Ouais, parce que on connaît pas c'est qui, on sait pas. Oui, Midnight Club. Ouais, Midnight ça, Club, Midnight ouais. Club. Ouais, mais en fait, l'inspiration de sa Porsche, lui, de la façon qu'il fait ses kits, tout, c'est il a toujours trippé sur les voitures groupe B des années 1970. Fait que les Porsche 934 qui coursaient les courses d'endurance en groupe B. Groupe B qui est le précurseur au... Groupe 4, excusez. OK. Qui est le précurseur au groupe B. Ah, Éventuellement, c'est devenu ça. ça. aussi que le timeline ne marchait pas. Là. Excuse, je me suis trompé. Groupe 4, parce que je me suis trompé parce que ça devient groupe B en 85. Puis il y a des chiffres là-dedans, c'est un peu mélangeant. Oui, moi les chiffres. Fait que lui, il tripait sur le style, les voitures élargies pour la course, pour des courses d'endurance. Puis... c'est ça, c'est souvent des Porsche 934. C'est la raison pourquoi ils trippent sur ces générations de Porsche-là. Mais c'est pas juste une question de look, lui, sa voiture. Comme celle-là, sa première Porsche, il fait pas juste un body kit pour que ce soit cool. Il le fait aussi pour que ce soit pratique. Il fait pas juste genre, OK, c'est cool, c'est bas de sol, puis c'est wide, that's it, puis de mettre des gros mags. Il build ses voitures pour mettre sur la track. OK, donc il y a vraiment une pensée derrière qui est performance. C'est de quoi que je pense qui est peut-être un peu différent du style Liberty Walk. Absolument, parce que Bunny. Dans une interview, justement, M. Kay il disait que le primordial, c'était juste l'esthétique. Ouais. De ses kits. Style over everything. Ouais, genre. exact. Mais non, Nakai-san, lui, il est vendu sur la performance, puis je vais en parler plus tard, justement, sur la voiture qui me marque le plus. Mais, ouais, lui, c'est ça. Lui, c'est comme, on va faire ça pratique. Fait que, toutes des fois, il va y avoir des trappes, des fois, quand ils mettent des canners à certains endroits, les fenêtres sont en acrylique. Ouais. Les fenêtres de côté en acrylique. Tu vois, il y a single wiper. En arrière, il y a des vents. La fenêtre, le fenêtre de quarter, genre. La petite fenêtre pour le passage arrière. Tu passes dans la ronde, non, juste en avant. Là. Ça, c'est une fenêtre là, dans le coin. Là. Puis les fenêtres, il est fait en acrylique, genre, puis il est fait rentrer dans la voiture pour mettre un vent. Puis les vents, ils vont... souvent, il y en a un qui va vers le cockpit pour le pilote, pour la track. Puis un vers l'intake, vers le engine bay pour refroidir. Ouais. C'est vraiment conçu pour la performance. Tu vois, la lip avant, qui est vraiment... Les chars ont l'air vraiment bas de sol. La lip avant est ajustable. Dans le fond, elle est vissée. Comment elle est vissée? Elle est vissée juste sur les coins, près des ailes des roues. Puis le milieu, il lève. Fait qu'un exemple, tu courses, tu embarques sur un vibreur, la lip lève, elle peut lever 2 pouces de haut. Là. Elle peut prendre des impacts là, sans se casser. Là. Ouais. Elle va pogner de quoi, mais elle va lever. Ça a l'air genre vraiment stupide d'être aussi bas, mais ça marche. Puis, c'est ça, quand je parle de performance, là, il y a un événement qu'il assiste à chaque année, Nakai-san. C'est un événement comme public de style grassroots, entre guillemets. Là. Le terme, c'est grassroots, c'est... compétition amateur. Ouais. Amateur performance. Mais c'est un peu comme tout le monde invité, s'ils veulent. Puis l'événement qui prône le plus, c'est le Idlers 12-Hour Endurance Race. La course d'endurance de 12 heures de Idlers. Idlers qu'on retrouve souvent sur les pneus. C'est ça. Fait que c'est de là que ça vient. Idlers, c'est un magazine japonais.
Puis le fondateur, ben ça, il y a le magazine Idlers, mais il y a aussi un magazine de Porsche vintage. Fait que je pense que c'est un bon ami de Nakai-san. Puis Nakai-san, à chaque fois qu'il y va, il amène à peu près 6 à 7 voitures RWB qui ont été converties à travers le monde. Fait que les gens qui modifient leur Porsche RWB, les apportent là-bas. Ouais, eux, tout le monde a comme la notion de performance et pas juste street. Nakai-san, il y a des styles qui conçoit les body kits et les voitures pour la street aussi. Mais la plupart du temps, ça va être pour la performance. Puis justement, il fait shipper à travers le monde les voitures, les ramener au Japon. Il y en a 3 qui dorment à sa shop, qui est comme Terra Kyoto, une shop qui a l'air genre... De rien, hein? De rien, genre abandonnée dans le fin fond d'un petit village, genre en campagne, là. Mais qui a plein de chars à des centaines de milliers de dollars qui traînent dans le cours, là. Puis c'est ça. Fait que il fait des courses, puis par exemple, c'est pas nécessairement des courses faites pour... Il gagne pas nécessairement, là, mais lui, il prône beaucoup... roule ton char. Tu le modifies, mais roule-le, genre tu t'en sers. Lui, il y en a 2 voitures. C'est pas juste pour le show, là. Ouais, exact. Puis ça se passe tout le temps au Twin Ring Motegi. Le circuit. Un circuit quand même assez populaire. Gran Turismo represent. J'ai coursé longtemps. Fun fact de cet événement-là, à chaque année, il y a une team qui se pointe là. C'est des teams de 4 à 6 pilotes par voiture. Parce que c'est 12 heures. C'est long en crise, là. Il y a une team qui se pointe tout le temps là avec un Citroën 2CV. Lui, il est juste là pour le show. Il se fait lapper, là. Mais il est là genre pour le fun. Mais il finit quasiment tout le temps, là, la piste. Quand la course, il y a des chars qui finissent pas. Tu sais, justement, sur les 7 voitures AWB, je pense qu'il y en a une. Mettons, l'année passée, il y en a une qui a battu la Citroën. La Citroën a battu genre plusieurs AWB. Il y en a qui ont juste pas fini aussi. Un accident ou un bris mécanique. J'allais faire une joke sur les euros puis leur fiabilité, mais je vais me retenir. Ouais. Mais maintenant, je l'ai dit. Il y a des gens qui vont le prendre personnel. C'est ça, exact. Fait que, ouais, ça, c'est un événement assez connu. Puis sinon, pour le principe de comment il fait pour modifier les voitures, comment ça marche, comme je dis... Il fume sa clope pour commencer. Les gens, il faut qu'ils contactent un contact de Nakai-san. Puis souvent, ça va être la personne qui est responsable, un genre de délégué qui est chez AWB USA, AWB Allemagne, un truc comme ça. Tu vas contacter eux. Là, tu vas discuter. Là, tu vas commencer à discuter avec Nakai-san. Puis lui, il faut qu'ils comprennent la vibe que tu as dans ton auto parce qu'aucune AWB est pareille. C'est pas des kits universels pour un modèle, mettons, là. Fait qu'il va comprendre l'essence de la voiture, l'essence de ce que tu veux faire, le type de personne que tu es, puis il va concevoir de quoi comme tu veux. C'est quand même une place que tu commandes le kit. Fait que tu peux quand même dire, moi, je veux le style Canards comme la Batmobile en arrière sur les gros fenders en arrière, des Canards en arrière, gros slip en avant, un truc comme ça. Puis, c'est très varié, justement. Tu peux faire un peu tout différemment. Comme exemple, Hoonigan, Brian Scotto, l'un des fondateurs avec Ken Block du magazine, il s'en est fait faire une des premières aux États-Unis et la première de style streetcar. Elle n'est pas conçue pour pour le track? La track, non. C'est un des premiers que Nakai-san a fait vraiment style qu'il appelait streetcar. Fait que dans le fond, lui, il y avait un modèle de... Ben, ça c'est drôle, il y a des puristes qui l'haïssent parce qu'il y avait un modèle turbo de sa Porsche, ça c'est une 934 je pense. Je connais pas assez, là. il y avait un modèle turbo de sa Porsche, puis il a enlevé le moteur pour mettre un LS dedans. Ouais, mais les puristes de Porsche sont vraiment c'est un autre gamme, là. Notre ami Rémi pourrait en parler longtemps, là. Puis Nick Bernier pourrait en parler. Les 2 invités qu'on a reçus avec des Porsche, dans le fond, ils pourraient en parler longtemps, là. C'est ça. Fait que... comment ça marche, le processus de monter une RWB? Okay? Si t'as une Porsche, d'un, t'achètes ta Porsche. Faut que tu l'ailles. Ouais, sinon, là. Tu l'appelles, ouais, me tuer ma Porsche. Pas encore, là. En fait, pour la question des Porsche, ceux qui se demandent, là, il en fait de toutes les générations. Il y a une préférence pour les modèles 934 puis les 964 puis les 993. C'est ses préférés. Mais tu sais, il est allé il a fait une 997 il n'y a pas si longtemps. Puis tu sais, il commence à plonger un peu dans les plus récentes. Ça commence par un dépôt de 40 000 US. Ah, OK. Juste un dépôt. Ouais, juste comme ça, pour prouver que tu es sérieux. Ben, c'est une bonne manière de prouver que tu es sérieux. Avant d'enclencher le processus et de parler avec Nakai-san, tu sors 40 000 US. Tu verrais ça, ton vendant des roues? Regarde. Moi, mon service, là, ça mérite 20 000 US. Tu trouves des roues, là, moi, pas le temps à perdre. Là. Non, c'est ça.
Tu vas me montrer que t'es sérieux? Tu vas me sortir un cash dans la maison. Ouais. Là. Puis, ouais, fait que c'est ça, 40 000. Puis, avant que Nakaisan, comme je disais, il installe les kits lui-même, il faut que ta voiture soit prête à recevoir le kit. Fait que faut que le kit, c'est la dernière affaire qui arrive, dans le fond, qui se fait. Ok, fait que le bodywork, c'est comme. Bodywork, ça va être déjà fait, mais justement, comment tu vas t'acheter une suspension à air. Pour les Porsche comme ça va être à peu près un 6 à 10 000 $. Après ça, achète des roues. Tu vas en avoir pour facilement 5 000 minimum, là, jusqu'à 15 000 $ de roues, parce que c'est très large. Là, tu rentres jusqu'à 14 pouces là-dedans qui rentre dans Oh, ouais. Ouais. Puis en Avec avant. du tailleur droit, là, pas de stretch. Hein. Non, pas de stretch. C'est ça. Puis après ça, la peinture, t'en as. Tu sais, la peinture bodywork, t'en as pour 23 à 30 000 $. Là. Je serais pas surpris que ça peut monter plus même, là, mais 23 à 30 000 $, c'est quand même bon. Fait que, puis là, ils ship les pièces avant d'arriver sur place. Là. Fait que ça prend. C'est drôle qu'il arrive avec les pièces dans le container, genre. Mais ça prend quelques mois déjà avant que les pièces, dans le fond, principalement les fenders, les bumpers, l'aileron arrivent à toi. Puis ton peintre, mettons, là, pour qu'il les peinture, parce qu'il fait peinturer les ailes et tout avant de les installer. Ok, fait que faut peut-être déjà ta couleur de choisi, là. Oui. Ça, la couleur, c'est aussi Nakaisan qui choisit. Ah ouais! De l'auto. Ouais, mais Puis il discute avec le propriétaire, évidemment, là, ce que le propriétaire aime. Il va pas faire n'importe quoi, là, il n'a pas de carte blanche. Mais il va discuter, puis il va dire ça, je prendrais cette couleur-là. Puis il mixe lui-même, by the way, les couleurs Nakaisan. C'est pour ça Au que Japon, il mixe ouais. les peintures lui-même. Ouais. Ah, il vient vraiment dans le container, d'après moi. Ah ouais, c'est pas mal certain. Il fume sa clope quand t'ouvres le container. Là. Il est assis sur ses pièces, il est comme. Il était en tabarnak. Mais tout ça, ce processus-là, c'est plusieurs mois que ça prend, jusqu'à 1 an, avant qu'ils finissent par débarquer chez vous pour installer le char. Fait que ton 40 000 $, ça fait longtemps qu'il est parti. T'as hâte de maudit que le char soit Je fait. comprends maintenant pourquoi c'est un événement puis tout le monde veut le filmer. Exact. Ils sont comme fuck you, j'ai payé 40 000. Exact. 40 000, c'est juste le dépôt, là. Exact. Toute la préparation, là. Puis quand il se pointe, puis c'est le temps d'installer le kit, ça y prend 2 jours. Puis c'est fait. 2 jours, puis c'est fini. C'est fou. Hein. Il y a du monde, apparemment, il y en a qui font installer, puis il reste un petit. Ben, je pense que, en même temps, quand tu commences ce processus-là, tu comprends un peu le vibe derrière, puis t'aimes ça, là, veux pas, là, tu restes pas mad. Mais il y en a qui sont comme genre, tout ce prix-là, puis juste 2 jours finalement. 2 jours pour qu'un gars random du Japon vienne fumer des cigarettes dans ton garage puis pisser dans un pot dans un coin. Ouais. Puis ça te coûte un gros 130 000 US. Ouais, c'est ça. C'est comme genre, maintenant que 100 000 $, puis ça dure 2 jours. Ouais. Mais OK. moi, j'ai une question par rapport à ça. Je sais pas si tu as trouvé, là, mais quand il est là-bas, là, il sait pas parler un mot anglais. Non, il parle pas anglais. Il apprend un traducteur. Mais justement, le contact, la personne que tu parles avant de parler à Nakaisan, eux autres, ils parlent toujours anglais. Là. Non, je comprends, mais quand t'arrives là-bas, tu dois être malaisant en esti. Hey, how's it going? Puis les gens. Ben, je pense qu'il parle un petit peu anglais. Rendu le là, temps. là. Parce que dans les vidéos, Mais c'est là, pas un gars qui parle. C'est un gars très... Réservé. Exactement, réservé. Ouais. Peut-être pas gêné, mais juste, il garde ça pour lui, puis c'est pas un gros parleur. Puis même si tu parles, tu sais, il y a des entrevues. Des fois, Speed Hunters, ils font souvent des entrevues avec lui. Mhm. Des questions très short. Oh, ouais, non. Des Très, très réponses, short, ouais, des réponses, excuse. Puis, c'est ça, à chaque fois qu'il débarque, c'est un événement. C'est filmé, c'est documenté. Là. Toutes les Porsche que tu vas voir, va sur YouTube, il y a une vidéo d'une 20aine de minutes de juste le processus jusqu'à ce que le char soit fini. Est-ce que c'est demandé par lui ou c'est juste un addon? Je pourrais pas dire que c'est demandé par lui, mais tout le monde le fait. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'au final, ça devient une tradition que Ouais, c'est je pense que fait. c'est plus une tradition. Le premier l'a fait. Puis, en même temps, si tu dis que les premiers aux États-Unis ont été sur de Hoonigan, en même Ils ont temps, tout filmé. ouais, ils ça postaient perdure, tu sais, Ouais, un ben, peu. là. La première fois qu'il est arrivé aux États-Unis, en fait, il était censé faire 6 Porsche, 5 ou 6 Porsche, chose comme ça. Puis finalement, il y en a juste 2 qui sont pointés, dont Brian Skodo de Hoonigan, puis le propriétaire de Fat Lace, où ils ont leur shop à WUSA maintenant. Fait que c'est les 2 premiers aux États-Unis. Puis, Fait qu'il y en a 4 autres qui ont perdu 40 000. C'est pas mal ça, hein? possiblement ça. Fait que lui, il a Pocket 4, 8, 12, Peut-être. 160 000. Ouais. Easy, mon gars. Ben, je sais pas si vu que c'était aux États-Unis, c'était un gros stunt, puis il le faisait, puis que ces personnes-là, ils les connaissaient, puis ils savaient que c'était des gens riches, mettons, là. Mhm. Puis ils font comme, ben, il n'y a pas besoin de donner le dépôt, là, c'est chill. Rendu là, il faudrait demander. Mais Je sais pas. Pas sûr qu'il va Moi, il répondre. m'a texté tantôt. T'as le texté tantôt en japonais. Puis c'est ça, mais Nakaisan, il se pointe le gros jour avec sa valise, puis ses outils, ses grinders à air. Puis il coupe ton char direct devant toi. That's it. Puis la voiture que je trouve la plus impressionnante de tout ça, là,
En fait, il y a 2 voitures. La Stella Artois, c'est la numéro 1. Là. C'est comme emblématique, veux pas. Là, puis je trippe sur le Stella Artois. Fait que, yeah. Mais sinon, ma préférée, c'est connu comme un des Saint Graal de IWB. Ça s'appelle la Rotana. Ben, ils ont tous un nom, les voitures IWB. Ils ont tous un nom. La plupart du temps, ça va être le nom de la ville où elle a été faite. OK. Comme il y en a une, IWB Montréal. Qui est à Québec. Ouais. Puis, non, je pense qu'elle est à Montréal. En fait, il y en a 2 au Québec. Ils n'ont plus le droit de la Si je me déplacer. trompe pas, il y en a 2 au Québec. Ça se peut. Ils ne sont pas de Montréal, big. IWB Vancouver, il y en a une IWB Atlanta, IWB, toute l'équipe. Okay. Mais il y en a aussi, ça peut être un nom, puis c'est Nakaisan qui trouve le nom, selon l'inspiration. Tu sais, Rotana, c'est pas une ville à laquelle elle a été faite, parce qu'elle a été faite à la shop. Elle appartient à Nakaisan. OK. C'est une de ses voitures à lui, personnelle, qui a été finie, je pense, en 2017. Je pense qu'il l'a fini. Puis ça, elle m'impressionne parce que c'est comme le joyau. Elle est faite pour la track, encore une fois, mais de beaucoup plus que la première. Là. Elle est poussée au maximum. Ouais. Là. C'est une Porsche 993. Moteur 3.6 litres turbo monté par la shop Front Row au Japon. Fait que, tu sais, ça va être une Porsche J, là, mais c'est le style japonais. OK. Très japonais, OK? Mais Porsche, c'est les seuls Européens qui sont purement japonais dans une bonne partie. Là. Qu'est-ce que ça dit? Porsche, Ouais. c'est les seules voitures européennes qui ont dans leur âme du Japon. Un vibe japonais. Ouais. Ah ouais? J'ai l'impression. Parce que c'est, je veux dire, avec la culture japonaise, on l'a vu dans les Midnight Riders, mais c'est pas Midnight ça. Club. Du Midnight Club, que genre, l'icône, c'était une Porsche. Mais je pense que c'était les premières voitures importées, exotiques, performance qui est arrivée au Japon. T'sais, Lamborghini n'était pas encore là, ou c'était plus cher. Plus cher, oui. Je pense que c'est surtout pour ça que ça a comme été aussi populaire, les Porsche, dans l'historique là, de ces shops-là. Là. Tu vois ça. Moteur 3.6 litres de Porsche, monté par une shop japonaise. Turbo Grady. Ordinateur HKS FCON V Pro. Tu sais, il y a plein de trucs de Grady, justement. Boost Controller Grady, puis tout plein d'autres pièces. Mais il y a beaucoup de pièces custom aussi, là. C'est manifold custom, toutes les hoses, tout ce qui peut être hose de pression, c'est tout braided, tressé, excuse. Puis, petit moteur de 575 HP. Oh. Ben, en date d'aujourd'hui, on... Ouais, non, c'était pas impressionnant. C'est drôle, hein? C'est comme... Mais c'est quand même une voiture qui pèse 2100 livres. Il a shavé 800 livres sur le char. C'est rien, ça. Je pense que c'est le poids de ton amateur c'est ce que rendu j'ai là. dit. Là. C'est un game changer. Puis... 500 SP là-dedans, puis ça doit tourner comme 1000. Ça doit être merveilleux à conduire. Oh, l'aileron, mon gars. Ça, c'est un style iconique. C'est comme dans Cars. Oui, ouais, le char modifié, avec 4 ailerons un par-dessus l'autre. Ouais, parce que c'est quand même c'est de quoi de assez iconique de la WB que ça arrive qui fait des doubles ailerons, justement. Là. Les pneus, les roues qu'il y a là-dessus. Workmeister, évidemment, c'est le classique pour les AWB. 18 par 12,5, moins 5 en avant. En avant? J'allais dire que t'es quasiment hot comme eux, mais non, là. 18 par 14, moins 48 en arrière. Puis, shout-out à Jérémy Laflamme, si t'écoutes le podcast, là, la Porsche AWB de 575 HP est rimée sur des pneus Kumo Extra. Ah ouais, Kumo? Ouais. Kumo Extra. Bon pneu, ça, Kumo. Ceux qui bâchent peut-être Kumo, là, c'est des bons pneus. Puis, il traque le char. Okay. Il traque. C'est vraiment, tu vois, l'intérieur strippé. Très nice. Intérieur de porte tout strippé, il n'y a pas aucun banc, il n'y a plus de tapis, volant Sparco, Bocchetti Trecaro en carbone, tout vraiment monté pour la track. Puis un petit détail que je trouve intéressant à AWB, il ne fait pas tout le temps, mais il fait souvent, là, c'est la touche AWB, le taco meter. En français, c'est quoi en français? C'est un... Tacomètre? Non, j'ai bu. Le speedo, là, ceux qui disent RPM, là. Que je porte l'été quand il fait chaud, là. Ce qui dit tes rotations minutes de ton moteur. C'est ton compte-tour. Ouais, compte-tour. Il le fait tout le temps et il tourne en angle. Fait qu'il est comme croche. Ça traque, t'en fous un petit peu du 1000 à 3000. C'est le style Rough World. Ah, ben oui, je n'ai pas dit le nom AWB, ben ça se prononce Roelt Begriff, comme je disais tantôt. Ouais. Puis c'est une traduction de Rough World Concept. En allemand?
Ouais, en allemand. Ok. Oui. J'allais dire en anglais, en Polonais? français, mais. En français. Ouais, en français. En gros. français, s'il vous plaît. Ah ouais, Rowell, ah ouais. Baguette de pain. Fait que Rough World. Sur les lips avant, là, on voit souvent. Moi, c'est un truc que je me questionnais. Là. On voit souvent La lettre de jardin, tu veux dire? l'écriture sur la lip avant. Ouais. Oui. Je me rappelle plus. Là, sur la première voiture qu'il a faite, les premières voitures qu'il a faites, il écrivait Second Entwicklung. Second Entwicklung, ça veut dire deuxième génération. C'est Ok. tout. Parce que Derrière ça, il. Parce que la première génération, si je me trompe pas, c'est sa AE86. Oh. Fait que sa première voiture AWB, entre guillemets, Rough World. Mhm. Puis après ça, il est tombé à deuxième génération dès qu'il est tombé à sa Stella Artois. Puis là, c'est une erreur parce que Second, il l'a corrigé pour, je pense que c'est Zeitz maintenant. Zeitz Entwicklung. En allemand. Oui, en allemand. Ok. Fait que c'est ça. Moi, c'est. Ce que je trouve intéressant de ces kits-là, c'est que, comme tu disais, je trouve, moi, ça suit plus les courbes de voitures de Porsche. Les courbes d'origine. Puis, il y a vraiment une inspiration de voitures de course. Là. Il a-tu fait autre chose que des Porsche? Non. Non. Il fait AWB, c'est juste des Porsche. Je me trompe. Je me trompe là. Corrige vite. Je me trompe là. Parce qu'il a fait des trucs spéciaux pour des amis des fois. Il a fait une Beetle. Ok, mais Mais il pas- reste mais- vraiment mais- dans l'allemand. Mais elle n'est pas white body. Elle est juste rough world, genre. Ah ouais. Elle est le style. Mais elle n'est pas white body avec des ailes élargies. Fait que c'est ça pour AWB. Moi, c'est une marque que je trouve vraiment intéressante. Puis par le fait qu'il se déplace pour installer des kits lui-même, chose C'est fou. qu'il laisse pas les gens le faire. Si les gens installent à sa place, il doit approuver Ah l'installation. ouais, il l'a déjà fait. C'est arrivé à un moment donné, un char il a été fait à AWB par Nakaisan. Mais le propriétaire voulait changer de couleur. Donc, ils ont dû repeinturer, mais tu peux pas peinturer par-dessus les cils parce que quand tu mets les ailes, il y a un joint de silicone. Fait qu'il a fallu que, eux autres, il a fallu qu'ils Qui retire. notent exactement sont où les joints, prennent des photos, des vidéos de le kit, puis mettre des marques, enlève les ailes, repeinture le char, remet les ailes à bonne place, refait le joint. Le gars, le carrossier, il a regardé toutes les vidéos, puis il regardait comment il passe le doigt pareil avec le tape, tout le kit. Puis une fois que c'est installé, ben AWB USA a demandé de faire approuver le build. Puis Nakaisan, il est revenu aux États-Unis, il a regardé le char, il a regardé pendant comme 2 minutes, il a fait genre, it's good. Puis là, le gars, il fait genre, le salaire que le carrossier était vraiment stressé, là, il était nerveux de faire genre, c'est pas bon. Mais finalement, tout était beau, puis Le gars, c'est un troll. ouais. Tu fais Ouais, payer c'est le ça. voyage, Avoue. la bouffe, l'hébergement, juste pour dire it's good. Il y a aussi une légende urbaine qui, comme quoi, quand il se déplace pour faire un build, Il fume 4 paquets par jour. il demande, il y a une demande, genre, comme les riders, là, comme les artistes qui Ouais. demandent une Ah, liste ouais. là, dans la loge. Apparemment, les gens qui pensent qu'ils demandent, ça prend une caisse de coke du Mexique, qui est en bouteille, coke du Mexique, je sais pas pourquoi. Ça prend un carton de cigarette, puis une chaise, un fauteuil en cuir. pour s'asseoir dessus. Mais D'autres- c'est pas vrai. C'est pas vrai que Ok. c'est pas vrai que c'est une demande officielle. C'est juste que quand tu reçois Nakaisan chez vous, tu aimes ça être gentil, hein, puis y offrir s'il aime. Il aime ça, mais c'est pas une nécessité. Moi, il a offert la chaise que t'es Ah. assis dessus. Ben parce Ah, que vous. je repense à toutes les vidéos que j'ai vues, puis il y avait du cuir sur toutes les chaises. Ouais, mais c'est ça. Les Fait que gens je fais savent comme, qu'ils aiment ça, what? fait qu'ils le font pour être gentils, mais c'est pas une nécessité. On dirait que tu reçois comme un roi. Ouais, un roi arabe. là. Ouais. Non, mais il parle pas. Ils sont comme, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il aime vraiment ça, la peau de tigre. Il fallait que tu tues un tigre. Ouais. Non, mais c'est. En tout cas, je trouve ça vraiment absurde de genre. Il n'y a aucune conversation qui va se donner. C'est comme si t'étais là chez ton builder, puis là, il te regardait, puis tu amènes ton char, puis il est comme. Puis là, il te le build, puis il te le donne, mais il dit Ouais. pas un mot. Puis il veut que tu amènes une crew pour le filmer là, pendant qu'il le fait. Exact. En tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment bizarre, mais je veux dire, le processus, c'est nice, là, Ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve ça cool parce que c'est aussi pas juste justement le white body. C'est l'essence de la voiture complète. Ils font tout. Ça prend. Ça, comme je dis, c'est suspension à air ou il y a des collovers aussi, les gens ils font, là, mais ça prend une suspension sportive. Ça prend un intérieur complet custom. Headliner, le kit. Des gens qui font la banquette arrière, ils strippent les bancs, mais ils font un recouvrement. Puis avec brodé AWB sur les pièces, sur les trucs comme ça. Puis c'est vraiment une œuvre unique, chaque char. qui coûte très cher. Sur ça, ça met fin à l'épisode 69.
Et donc, on répète, si tu veux continuer de nous suivre, c'est la première fois que tu te connectes et que tu vois un épisode de Pin la 2, ben, tu peux toujours nous suivre sur Facebook, Instagram, Facebook. Oh fuck, je l'ai dit C'est deux deux fois. fois. Ben, vas-y 2 fois. Ouais, c'est ça. Va sur Facebook, abonne-toi. Va sur Instagram, mais retourne sur Facebook après pour être sûr que t'es Ouais, abonné. puis après, tu peux aller sur YouTube. Tu peux aller sur TikTok maintenant. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut dire. On est maintenant rendu sur TikTok grâce à notre co-animateur Tommy qui fait un excellent job pour mettre des extraits puis que ça soit relatable à toi. Puis on est sur Apple Podcast et tu peux nous aussi retrouver sur Spotify comme de fait. Et dernièrement, Patreon, comme on l'a dit, au courant du podcast, on a 3 packages. Tu peux y aller bien all-in comme tu veux, selon le contenu que tu veux recevoir. Donc, sur ça, les boys, on serait dû pour ouvrir un Snapchat aussi pour guys. un Snapchat payant. Ça, c'est juste les nudes. Ben, gars, épisode 69, c'est là que ça recommence. On fait des hotbox pour on met des photos de graines. Oui, sur ça. Sur ça, bonne semaine, Bonne guys. semaine. Et bonne semaine, les boys. Ciao.